この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission préférée, actualité manga et animé. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Moi ça va super, ça va d'autant plus très bien qu'aujourd'hui on reçoit un invité de marque qui n'a pas l'habitude de se montrer. Ce sera une exclusivité sur le Team Manga Show ce soir. On reçoit aujourd'hui Shonen, l'auteur de Outlaw Player. Bonsoir Shonen. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. On sait que tu te montres pas souvent. T'es un Pokémon rare, voilà, t'es un Pokémon légendaire, on a du mal à t'avoir. Je suis pas sûr, mais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la discrétion généralement. C'est vrai, je peux comprendre et ça nous fait extrêmement plaisir que tu aies choisi notre émission pour te montrer et discuter avec nous de toute l'actualité manga, mais aussi surtout de Outlaw Player, qui est ton manga depuis quelques années maintenant chez Kiun, que vous pourrez trouver. Il y a 11 tomes pour l'instant actuellement en cours. On en parlera évidemment dans l'émission. En tout cas, merci encore une fois de venir parler avec nous. Ce soir, nous avons évidemment Kai avec nous. Salut Kai. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va super en fait, une super semaine comme d'habitude. Tout va trop bien. On le répète toi et moi avec Xala, mais tout va trop bien en ce moment. Tout s'enchaîne bien. Donc je suis hyper content. Voilà. Surtout ce soir, ça va être très très cool parce qu'il y a pas mal d'actualités. Xela, comment vas-tu Xela? Ça fait des années que je ne suis pas allé aussi bien. Pourquoi donc dis-le. J'ai tout gagné. Je viens de finir mes études. Je suis au max du max. Là, c'est comme dit, tout va trop bien. J'ai peur. Je veux un max de GG quand t'es là dans le chat qui a clôturé ses études maintenant. C'est bon, 5 ans d'études supérieures. Donc tu es diplômé et libre. Je comprends bien. Je suis libérable. Super. C'est fini. Et félicitations à toi. C'est une très très bonne nouvelle. Et on aura une autre très bonne nouvelle très très bientôt. Aujourd'hui au sommaire, on a pas mal de choses. À commencer par Boichi qui lance son webtoon. C'est sorti de nulle part cette semaine. On va en parler évidemment. Yu-Gi-Oh qui est de retour. Et cette fois-ci sous un nouveau jour en voix STFR. Et donc en version non censurée. Pour la première fois en France, on va en parler également. On va faire un petit débrief du State of Play qui était un petit peu la conférence PlayStation du mois de juin avec tous les nouveaux jeux qui arriveront dans les mois à venir. La sélection de la semaine, évidemment, c'est les mangas et les animés qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Et on terminera avec l'invité Shonen qui nous parlera évidemment de son métier et de son œuvre. Ça va être plutôt sympathique. On commence tout de suite avec les news de la semaine. C'est parti, jingle. Je vous parlais de bonnes nouvelles. On va commencer tout de suite avec une très bonne nouvelle. On vous rappelle du coup que Japan Expo a lieu du 14 au 17 juillet et Team Manga sera présent directement sur le salon avec un stand. On aura un stand du coup à Japan Expo où vous pourrez venir nous rencontrer. On discutera ensemble. On aura pas mal d'activités, pas mal de choses à gagner, beaucoup de choses à faire. On sera exactement positionné à l'emplacement J191 dans l'allée J du hall 5A. Voilà, je vous le dis, vous êtes tous les bienvenus si vous venez à Japan Expo. Ça sera un plaisir, je pense, de converser avec vous, de vous rencontrer en vrai. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie et qu'on a vraiment besoin, même j'ai envie de dire. Extrêmement hâte. Après 2 ans d'émission, là c'est la première fois où vraiment on va rencontrer les gens directement. Et ça surtout va être, moi, vu que vous en avez déjà rencontré. Oui, quelques-uns, c'est vrai. Surtout moi, en fait, donc j'ai hâte de vous croiser les gars. Donc ça va être génial. En fait, plus les jours passent, plus j'ai hâte de cette Japan Expo. Donc ça fait hyper plaisir. Il y aura beaucoup de choses, notamment Shonen qui sera présent à Japan Expo en dédicace. Bien entendu. Sur le stand Kiun, j'imagine bien. C'est ça. Voilà, donc il y aura de quoi faire. Vous allez chez Kiun, vous allez gratter une petite dédicace à Shonen en achetant un petit manga. Ça serait plutôt bien. Et vous venez après. Voilà, une fois que la dédicace est faite, vous venez nous voir et vous nous dites voilà, on est allé voir Shonen juste avant, ça nous ferait plaisir aussi.
Donc ça va être plutôt cool. T'as hâte de cette Japan Expo? Ça fait 2 ans en plus qu'on n'a pas eu de Oui. Japan Expo. Donc, C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on n'a pas qu'on n'a pas fait de Japan Expo. tu vas à d'autres conventions ou généralement ou pas trop pour des Non, dédicaces? je vais généralement à d'autres salons. Ouais. C'est juste que c'est vrai que ces 2 dernières années, il y en a pas eu du Pas eu tout. des masses, effectivement. Oui. Là, c'est le retour un petit peu avec ça. tous les salons à travers la France. Et surtout Japan Expo, hein, qui est voilà, le plus gros salon quand même. Hein. Tout ce qui est culture asiatique, manga et animé, c'est vraiment là-bas que ça se passe. Je rappelle, du 14 au 17 juillet, on y sera du coup tous présents. Tous ceux qui sont assis actuellement ici, on y sera quelque part. Vous nous trouvez, vous nous cherchez, on y sera. Ton Kyun, je pense que vous pouvez pas le louper. Hein. Il a l'entrée bien grand, le stand, donc voilà, vous pourrez pas le louper. Mais ça va être plutôt sympa, d'autant plus que la news qui est tombée cette semaine concernant le Japan Expo, c'est que l'épisode 1 de la série Blue Lock, qui arrive, qui est très attendu, manga de foot, l'animé qui arrive du coup en octobre prochain, il y a eu une avant-première pour le premier épisode qui sera diffusé du coup le 17 juillet à Japan Expo, le dimanche du coup. J'ai hâte aussi, si on a le temps d'y aller, moi j'irai faire un petit tour. Très Si j'ai le curieux temps, de voir le premier épisode. Hein, en tout cas. bah franchement ça sentait bon quand même les trailers qu'on avait vus et tout, Ouais. pourquoi pas, enfin voilà, on sait pas encore évidemment, on verra bien quand ce sera sorti, mais on pourra se faire du coup une petite avant-première, voilà, un petit avant-goût en attendant octobre. Ça va être un match de foot avec l'ambiance qu'il y a en général pour les avant-premières. Ah ouais, donc, c'est clair, on a l'habitude à Japan Expo avec les C'est avant-premières. la hein, seule évidemment. pour l'instant qui est annoncée, je crois. Qui a annoncé d'avant-première, C'est la oui, première, c'est pas la seule diffusion parce qu'il y a ils Oui, font un il y a marathon des au soda, diffusions, Mamoru Soda, oui. des films tous les soirs. Est-ce qu'il y a autre chose en tête là tout de Pour suite? J'ai l'instant, pas. c'est la première. C'est la Et première. généralement, il y a toujours 1 ou 2 épisodes. et un film. Et généralement, il y a un film aussi. En 2019, c'était Promare. Alors peut-être. On a eu Non, le j'ai envie d'y héros croire. aussi. Peut-être Non, il y a DBS. aussi il y a une autre diffusion de film, mais j'ai oublié le nom par contre. Ah. Je suis totalement désolé. En premier. On en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai oublié le nom. Mais il y a une exposition. Qui n'est pas encore sorti. Alors, je sais pas s'il est sorti, c'est ça la question. Mais bon, en tout cas, voilà, je sais qu'il y a un autre film qui est diffusé à Japan Expo. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on a hâte d'y être. C'est dans un mois, à peu près un peu plus d'un mois maintenant. Oui. Ça arrive incessamment sous peu. On parle de dédicaces. Récemment, tu étais dans l'Entre Kyun, C'est ça, oui. qui est une boutique éphémère pour Kyun. Et pendant une semaine, quasiment, je crois, 5 jours, en fait. 5 jours. C'était du 27 au 31 mai. Ça s'est bien passé. Oui. T'as rencontré tes. Tellement lecteurs. d'ailleurs qu'au 10e jour, il n'y avait déjà plus de premier volume, donc La crise du papier aussi qui aide pas Oui. évidemment, et le succès en plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, oui et non. Bonne nouvelle Oui. parce que ok, les tomes ils se vendent, mais malheureusement il n'y a pas C'est assez pas de. une comme succès, ça. C'est- Bah. le problème, voilà, c'est pour Japan Expo, quoi. C'est vrai que pour Japan Expo, il va falloir réimprimer très très vite. Alors voilà, le titre du film c'est L'enfant du mois de Kamiari, voilà, qui sera en avant-première à Japan Expo. Voilà, on me le dit, donc je vous le dis pour être plus précis. On va continuer sur les news de la semaine avec Boichi. Boichi, c'est l'auteur de Dr. Stone, c'est l'auteur de Sunken Rock et de plein d'autres titres. Il fait généralement du manga, c'est un Coréen qui fait du manga au Japon. Déjà, il a un statut assez particulier, hein, c'est pas non plus très très commun. Là, on a appris cette semaine qu'il préparait un webtoon. Voilà, un webtoon, évidemment, avec au scénario du coup Yoon In-wan, qui est l'auteur de Shin Angyo Unshi. Et le webtoon s'intitulera Super String, ça sortira sur Line Manga en 2023. On a une première image que vous voyez tout de suite à l'écran. Je trouve le visuel vraiment classe. Ah oui, C'est putain. plutôt Ça envoie du lourd. Ah, Boichi, hein. je vois qu'il est plutôt fort. En tout cas, ça change de ses colos d'habitude, j'ai l'impression. Mm. Parce qu'il n'y avait pas ça sur Dr. Stone, vu que c'est sa récente série. Il n'y avait pas Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenir de ça. Pourtant, On sait que voilà, Dr. Stone, ça s'est terminé il y a quelques semaines maintenant de ça. Qu'il avait commencé un nouveau manga qui Ouais. s'est arrêté précipitamment. On ne Pour sait une pas trop triste pourquoi. nouvelle, et là je suis en train un peu de connecter les trucs. Est-ce que Boichi retournerait pas en Corée C'est un peu la- potentiellement? Ah, C'est vrai que le scénariste est Les coréen. Coréens. Le webtoon, enfin donc c'est sur Line. Le webtoon Line c'est géré en Corée de mémoire. Même si Line c'est japonais, mais je crois que le webtoon Line est géré en Corée encore. Et ce serait peut-être donc l'explication de tout ça, qu'il y a quelque chose qui a forcé à rentrer en Corée et qui du coup, mais en vrai, ça peut être ultra bien pour le webtoon parce que aujourd'hui, pour moi, le gros point faible du média, c'est le dessin, l'aspect visuel. C'est là où ça pêche vraiment comparé au manga. Ah. Donc si tu ramènes un mec comme Boichi, Sans doute, oui. bah, ça c'est peut, vrai que ça peut monter le niveau. Ça- on a vu pire comme dessinateur, quoi. C'est- Effectivement. Un Il est nouvel plutôt ambassadeur. fort. T'as dit quoi, excuse-moi, Chanel? Non, je dis un nouvel ambassadeur. C'est vrai que ça peut être une figure de proue hein, dans le média. Toi, par exemple, qui est auteur de manga Oui. à la base,
Est-ce que tu te verrais, peut-être après Auto Players, faire du webtoon? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible en tant Je pense qu'auteur? que ça serait compliqué parce que le webtoon, honnêtement, j'en ai jamais lu en soi. Ouais. Et puis, je dirais que c'est aussi l'apport en fait de la couleur qui n'est pas en fait ma spécialité. J'imagine bien, surtout c'est aussi une autre façon de raconter une histoire. Le rythme il est très Oui. différent, faut le penser à ce que À la ce soit- verticale, oui. Voilà, exactement, la verticale. Ça doit être une toute autre Au niveau façon de colo de aussi, travailler que... ça doit être conséquent vu le soin que tu apportes à tes covers. Oui, je pense même pas que ce serait moi qui pourrais les coloriser, à vrai dire. Voilà. Ah ouais, à ce point-là? Oui, parce que généralement, je suis jamais vraiment à l'aise avec les couleurs malgré ce que je fais, en fait. J'ai toujours un problème, à vrai dire. Oui, mais Ça va, bon, pour un mec qui n'aime pas ça ou qui Ouais, ne ça, sent pas un truc, c'est pas que je n'aime Tome pas, 1, c'est la que première. Il y a pire. c'est pas que je n'aime pas, c'est que je suis simplement pas à l'aise. Ouais, du coup, ça prendrait du temps Oui. donc pour une publication régulière. C'est plus en fait pour moi le problème avec la couleur, ça a toujours été le choix. Ouais. Le choix des couleurs. Et est-ce que tu penses qu'un auteur comme Boichi, je sais pas si tu as déjà lu une de ses œuvres, mais tu vois à peu Oui. près, en tout cas, son style, est-ce que tu penses que ça collerait bien à du webtoon Je veux dire, si c'est lui qui les colorise, je pense, oui. En Ok. plus, il pourrait apporter, on va dire justement, en fait, un côté plus artistique, parce que, comme on dit là actuellement, le problème en fait du webtoon, c'est plus le graphisme, et je pense qu'au niveau des couleurs, c'est un peu cellulo, je crois, non? Un peu typé animé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il pourrait apporter un côté plus artistique. Plus En tout manga, cas, si- plus. C'est beaucoup plus dynamique aussi. Je veux dire, déjà, en soi, c'est déjà un auteur qui excelle, on va dire, dans son trait, et qui a en fait une esthétique plutôt léchée. clair. C'est pas un auteur, on va dire, que j'idolâtre en particulier, mais c'est Oui. quelqu'un que je respecte beaucoup. J'imagine bien, j'imagine bien. En tout cas, voilà, l'actualité, la news, c'est que Boichi a annoncé son webtoon, ça sort en 2023. Ça s'appelle Super String sur Line Manga. 2023? Encore une fois, ouais, ça arrive bientôt, hein, mine de rien. Ouais, mais ça fait loin en même temps. Enfin, Ouah, ça quand fait... même, Non, hein. mais tu vois, c'est rare qu'on ait des annonces dans Aussitôt, le manga ou dans le webtoon, des annonces pour des trucs sortis dans 6, 10 mois potentiellement. Dans le webtoon, peut-être, je sais pas. Je J'y suppose pense, que oui. c'est pour prendre de l'avance. Parce Oui, qu'il paraît sans doute. que, pour avoir discuté avec certaines personnes, avec des personnes qui, on va dire, qui se lançaient dedans, visiblement, on fait quand même plusieurs chapitres à l'avance. J'imagine Pour bien, garder le un peu rythme, il est de... assez, oui, bah oui. Là, il est assez soutenu, donc il faut peut-être prendre un petit peu d'avance. Effectivement, en tout cas, on a hâte de découvrir ce que Boichi nous prépare en webtoon. On en reparlera, évidemment, quand ça sortira, avec plaisir. Une actualité aussi qui nous a fait très 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 plaisir en tant que fan de Yu-Gi-Oh! Vous l'aurez compris, l'animé de l'époque ressort chez nous, ou du coup sort plutôt pour la première fois en VOST.FR, non censuré. Donc on aura la même version qu'au Japon. Et c'est pour la première fois en France que ça arrive. Ça arrive chez ADN du coup. Enfin, c'est déjà sorti même chez ADN. C'est les 24 premiers épisodes, 26, je sais plus, un truc comme ça. 26. Ça, c'est une nouvelle limite qu'on espérait même plus. Vous allez. Ah bah, Enfin, faut remettre un peu dans le contexte. Yu-Gi-Oh! Certes, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire c'est culte en France, il n'y a aucun problème, que ce soit le manga ou l'animé, même le jeu de cartes, mais ça a souvent eu un peu cette image très enfantine et tout, notamment à cause de la version 4Kids qu'on avait. Donc, nous, on avait eu en France la version qui était passée par les États-Unis, qui avait été un peu Charcutée. hamburgerisée Ouais. et qu'on avait récupéré chez nous. Les pistolets avec le doigt. C'est ça, les pistolets avec le doigt, des gens qui meurent. Ah non, il est évanoui. Enfin, c'est très. En fait, on enlève, Très édulcoré, on quand enlève même, là. beaucoup de drame dans le truc. Et par exemple, tout ce qui est un peu body horror, qui est quand même vachement propre à Takahashi, qui pareil, ça sautait. Et du coup, là, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi un peu avec Yu-Gi-Oh! Qui vont avoir l'occasion de finalement découvrir vraiment Yu-Gi-Oh! Et ce que c'est, que ce soit dans les dialogues, dans même les visuels qui parfois étaient changés. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que, bon, déjà, en soi, c'est une grosse victoire, parce qu'on n'y croyait plus. Mais c'est-à-dire que potentiellement, tous les autres trucs qui sont passés par 4Kids, qui à l'époque, c'était bloqué, c'était verrouillé, ça n'existait pas. Même en DVD, il n'y avait pas de VOST.FR. Bah, peut-être que le reste peut se débloquer aussi. Je pense notamment à Pokémon. Oui, bon, c'est encore autre chose. Ça, c'est possible aussi, tu vois. C'est encore une très très grosse série. Il y a très longue beaucoup de série. séries comme ça qu'on a eu à cette époque-là qui sont sorties en VF, qui sont jamais sorties en VOST.FR, surtout tous les trucs un peu ciblés enfants. Donc je me dis, c'est peut-être l'ouverture vers quelque chose de très très intéressant. En tout cas, on ne peut que vous conseiller d'aller regarder quand même, d'aller jeter un coup d'œil parce que vraiment, c'est pas le même animé, c'est pas la même série. Donc c'est une très bonne série évidemment, très très fan de Yu-Gi-Oh! Vous le savez très très bien maintenant, on en parle déjà beaucoup et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la série sous un nouveau jour. C'est chez ADN, je rappelle, c'est déjà sorti.
Pour l'instant, les 26 premiers épisodes, la suite Ça, arrivera c'est pas très vite, hein. tout, c'est pas le premier arc, les 26 premiers épisodes, non? Les 26 premiers épisodes, ça couvre au moins jusqu'aux phases finales du Royaume des Duelistes. Ok. Et peut-être que ça termine le Royaume des... Ça... Peut-être raison. Il y a moyen que ça termine le Royaume des Duelistes, les 26 Parce premiers que épisodes. mon Ça commence vite. Hein, il y Mon a plus de zéro revisionnage que j'ai fait il y a 5-6 ans, je Ouais. me suis arrêté à peu près là. Parce que de toute façon, les épisodes ils étaient disponibles sur YouTube quoi. Oui, Ok. ouais, non. Donc- Mais vraiment, en plus, c'était la croix et la bannière. Hein. Mm. Pour Yu-Gi-Oh! En VSTFR, il y avait des teams qui les avaient fait, toutes les vidéos avaient disparu. T'avais des mecs qui revenaient. Oh, moi j'ai les 10 premiers épisodes. Il y a un lien, j'ai encore le TXT chez moi. T'as un TXT avec des liens pour tous les épisodes par 5 teams différentes. C'est. Allez, si on veut chipoter, il nous manque un petit truc quand même. C'est Yu-Gi-Oh! 0, qui était la première saison, la première vraie saison, on va dire, ça. de Yu-Gi-Oh! On Ouais. aimerait avoir licencié un jour en France. Peut-être un jour. Voilà, on verra bien. C'est déjà une bonne nouvelle, en tout cas, on va en profiter pour l'instant. Là, c'est Duel Monster. Duel qui est bien, Monster, ça. c'est ça. Pour l'instant, Le il n'y a zéro, pas de c'était GX, il n'y a compliqué pas. Parce que je crois qu'il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a jamais sorti DVD ou Blu-ray au Japon. C'est-à-dire que même les versions les plus clean qu'on a aujourd'hui, c'est de la cassette, de la VHS. Et du coup, je pense que doit y avoir un problème de licence. Toei doit plus du tout avoir la licence pour Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! C'est devenu un truc tellement important que ressortir ce truc, c'est un peu comme genre le film de Jojo ou les vieux animés. Ces trucs-là qui ont été, Un peu disparu, quoi. qui ont été un peu mis de côté pour refaire quelque chose de propre par-dessus. J'ai pas trop verra d'espoir malheureusement, mais ce serait trop bien. On verra bien, en tout cas. Très bonne nouvelle pour Yu-Gi-Oh! Et moi, en tout cas, je pense que je vais me refaire la série. Ah Là, oui, ça me pareil. chauffe bien pour me refaire la série. C'est la bonne occasion. On va parler de Made in Abyss. La saison 2 se dévoile un peu plus cette semaine avec un nouveau trailer. Vous savez, hein, Made in Abyss, c'est une saison 1. C'est un film qui suit la saison 1. Donc, il faut voir le film avant de voir la saison 2. Et la saison 2 qui sort le 6 juillet prochain au Japon. Qui sera très certainement en simulcast en France. Hein, ça, je ne m'en fais pas. Beaucoup de nouveaux personnages. Voilà. Moi, je lis pas le manga. Donc, pour le coup, je vais découvrir ça avec l'animé. Visuellement, ça n'a pas perdu en qualité. Hein. Ça n'a pas perdu en qualité. Moi, j'aime beaucoup le design un petit peu de la série. Je sais pas ce que t'en penses, Shonen, de visuel comme ça. C'est assez drôle là, parce que j'ai pu rencontrer l'auteur en fait, au Japon. oh. Ouais. C'était, je l'ai rencontré au Comiket en 2011. Ok. Et à ce moment, il n'était pas encore aussi connu. Il avait juste une table là pour Ouais. 2 personnes. Et c'est parce qu'en fait, à l'époque, j'étais déjà en fait un grand fan de ce qu'il faisait. Surtout au niveau de ses illustrations, parce que il faisait des décors quand même super fouillés. Et à l'époque, je pensais qu'il faisait tout en fait à la main, et je pensais qu'il faisait du traditionnel. Et en fait, finalement, j'ai un peu déchanté quand j'ai appris que c'était à l'informatique. Ah. Mais ça n'a pas altéré après le respect que j'ai eu pour lui. Là, d'ailleurs, je crois qu'on avait essayé de converser, mais il parlait pas très bien l'anglais, donc Ouais, c'est un petit peu Mais- compliqué. oui. Du coup, toi, t'allais au Comiket En 2011, régulièrement Ou tu vas enfin, maintenant moins. non, c'était j'imagine, mais la première fois que j'y allais en fait à l'époque. Et c'était comment un peu du coup Le Comiket? Ouais, toi d'arriver au Comiket du coup parce que tu parles pas C'était- japonais. Non, ça va, c'était en hiver, mais après j'étais avec un ami qui lui en fait pouvait faire l'interprète, donc. Ah, c'est cool. Du tout, et on en parlera un petit peu du Comic Cat un petit peu après, parce que tu nous as ramené un petit truc plutôt sympathique, mais on en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, Made in Abyss, ça arrive. Made in Abyss, du coup, t'as lu, regardé ou pas du tout J'ai lu le premier volume. Ouais, Après, on a j'ai pas pensé eu quoi le un temps. petit peu En fait, c'est très fidèle à ce qu'il fait. Et il avait déjà fait des doujinshi. Je pense qu'il continue à en faire, mais les doujinshi qu'il faisait de toute façon déjà il y a quelques années, s'inspirait déjà. Enfin, je veux dire, son manga s'inspire beaucoup déjà des histoires qu'il faisait en one shot. D'accord. Donc, j'ai pas trop été dépaysé au niveau de l'ambiance parce que on retrouve vraiment en fait plus ou moins sa façon de raconter. En tout cas, l'adaptation animée est très qualitative. Donc je recommande également, hein, si vous n'avez pas regardé, je te conseille aussi si tu as un peu de temps. Bon, t'as pas beaucoup de temps, mais, Non. mais voilà, entre deux tomes ou 2 dessins, 2 chapitres, je te conseille quand même la série parce qu'elle est plutôt intéressante sur plein d'aspects. Car voilà, la saison 2, ça arrive le 6 juillet. On en reparlera également quand ça sortira. Il y a la suite d'un animé que j'aime beaucoup aussi, qui s'est dévoilé un petit peu cette semaine. C'est la suite de The Tatami Galaxy, qui s'appelle du coup The Tatami Time Machines Blues, qui est une série de Masaki Yuasa, qui se dévoile un peu plus avec une date officielle et un nouveau trailer. Voilà, c'est vraiment, on retrouve Ça se voit. on retrouve Dès le les Tatami premières Galaxy secondes. de l'époque, vraiment, rien qu'à changer, c'est super. En termes de chara design, de couleurs, Ça a l'air expérimental. c'est très expérimental, mais c'est très très bon. Et j'ai hâte qu'on mette la main dessus incessamment sous peu.
Et là, voilà, on a Chez qui du coup? Parce que Yuasa, il avait quitté son studio de mémoire, non? oui, oui, Du coup, parce que Yuasa est toujours sur le projet, d'accord. oui, jusqu'au jardin de nouvelles en tout cas, à moins que ça ait changé entre temps et que j'ai pas suivi. Mais en tout cas, c'était. Et c'est toujours Non, la saison 2 n'est Science plus chez Yuasa. La saison 2 n'est plus chez Yuasa, pardon. D'accord, mais c'est Science Taru, mais c'est pas Yuasa. Oui. Ok, d'accord. Et donc, c'est Shingo Natsume qui s'occupera du coup de cette saison 2. Ça va. Qui est du coup aussi voilà, réalisateur de Sonny Boy, la série là, qui est sortie récemment aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. On croise les doigts pour que ce soit du niveau de la saison 1, parce qu'il y a déjà un bon step à aller chercher. On verra quand ça sortira. Évidemment, on va parler aussi de Shojin X qui a été annoncé en France chez Glénat cette semaine. C'est le nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul, Sui Ishida. 4 tomes au Japon, non? Même pas? 4 tomes au Japon? 3. Ouais. Ok. On a du coup voilà, les dates de sortie. Le premier tome sortira le 26 octobre et le deuxième le 16 novembre. Alors, moi je suis pas un grand fan de Tokyo Ghoul, je vous avoue. Les couvertures sont très belles, en tout cas ça donne envie déjà. C'est le premier truc que j'ai envie de dire. Je crois que Zela, que tu as lu le tout début à l'époque, les premiers chapitres. J'ai lu le début quand ça venait de sortir, donc j'ai lu les 2-3 premiers chapitres. Donc ça fait pas mal, hein, parce que c'est dans le Tonari. Donc c'est un magazine digital et tout. Il s'était offert beaucoup de pages. Je crois que c'est le premier chapitre devait faire genre une 60aine de pages facile. Et après, ça faisait peut-être 50 plus 50, un truc comme ça. Donc, c'était beaucoup, entre guillemets. Ça donnait le temps un peu de goûter au truc. J'avais pas beaucoup accroché, pour être honnête. J'avais un peu l'impression de relire un peu Tokyo Ghoul, dans le sens que, encore cette idée de l'humain un peu qui est croisé avec une autre créature, du coup, lui augmente ses capacités. C'est très beau. De toute façon, Suishida, c'est très beau. Il y avait une utilisation des pages couleurs qui était super intéressante. Mais scénaristiquement, c'était un peu léger. Alors, t'as lu combien de chapitres, rappelle-nous? 3-4. 3-4, donc c'est vraiment le début. Hein, c'est vraiment le début, mais en même temps, bah, en fait, ça te posait vraiment largement les concepts, le monde, les enjeux et les personnages. Et il n'y a rien de tout ça qui m'a vraiment accroché. Après, j'ai entendu que ça devenait très bon par la suite. Mais. En fait, moi j'ai du mal avec l'idée de ça devient très bon par la suite s'il faut lire 20 chapitres qui sont pas forcément très intéressants. Est-ce que t'es au point de pas retenter l'aventure avec les tomes? Si je retenterai en tome, j'espère par contre que Glénat va faire, et c'est un peu le truc qui m'inquiète avec tout ce qui arrive du Jump Plus et du Tonari, c'est que vu qu'il leur offre une vraie liberté dans l'utilisation des pages couleurs, là où dans un manga classique les pages couleurs sont toujours au début de chapitre, là par exemple parfois sur le climax du chapitre, bam, il lâche une méga double page couleur en plein milieu, et là où les pages couleurs début de chapitre c'est plus de la décoration souvent. Quand tu fais ça, je pense notamment comment ça s'appelle, dans Hokkaido Gals, bah, à un moment, tu as une double page qui est en couleur, et si elle n'est pas en couleur dans le tome, bah, ça perd vraiment même dans le sens du truc. Et pour Shojin X, c'est un peu pareil. Donc s'il n'y a pas de page couleur, ou si l'édition est un peu au rabais, ça risque d'être un peu particulier comme situation. On verra bien, évidemment, on n'a pas plus d'infos sur ce sera en shonen par contre, du coup. Ce sera en shonen. Bon. C'est publié dans un magazine seinen, ça. Ouais, c'est dans comme Tokyo Ghoul, en fait. Voilà. Tokyo Ghoul. Par contre, il y a un truc parce que tu en parles et dans le chat ça le dit, et je sais que ça revient de manière récurrente concernant Shojin X, c'est que ça devient vraiment bien après. Ça, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour le dire. Enfin, d'accord, on se comprend. Donc moi en vrai, j'ai envie de me tenter, même si je suis pas fan de Tokyo Ghoul pour le coup. Quand il y aura les 2 tomes, je pense que ce sera plus. Je crois que les 2 tomes sortent en même temps. Non. Ah non, même c'était pas. un mois après, je crois. Ah ouais, mince. Ah. Parce que donc, quand tu dois attendre chaque mois ou chaque 2 semaines, je sais plus, le chapitre, si t'accroches pas au 3e, au 4e, au 5e, il y a un moment, bon voilà. Là, t'as le tome. Déjà, tu lis, t'as le tome 2 qui sort pas trop longtemps non plus après. Oui, en vrai, franchement, c'est une question de jours entre les 2 tomes. Tu vois, je me dis. Pourquoi pas? Voilà. Moi, je lirai jusqu'au tome 2 au moins. Ok. Par curiosité. Et du coup, la bonne nouvelle pour les fans de l'auteur, c'est que y a aussi Tokyo Ghoul qui revient dans un coffret intégral qui intègre du coup les 14 tomes de la série que vous voyez actuellement à l'écran, qui est plutôt joli. Je pense que pour les fans en tout cas, vous serez contents. Les fans, ils ont déjà le manga, quoi. Ouais, c'est vrai. Le gros problème. Je sais pas si on sait pas si la boîte sera achetable à côté. C'était le cas de One Piece. Ils ont dit que ce sera pas le cas. Non. Ok. Ils ont dit que ce sera pas le cas. Acheter la collection. C'est un peu. Et il n'y a pas Tokyo Ghoul Re en plus dedans, du coup, t'as pas vraiment. Bah, après Tokyo Ghoul Re, c'est encore plus long. Donc je pense qu'ils feront un coffret pour Tokyo Ghoul Re après, quoi. Mais. Je sais pas, genre. C'est dommage, je trouve, à chaque fois. Genre, ils font des gros coffrets intégrales et tout, c'est cool. Mais ça profite pas aux fans de la première heure. C'est que le public, bah, les vrais fans, ils ont déjà tous les tomes. Et en même temps, tu peux pas faire un coffret dès le tome 1. Enfin, c'est là toute la problématique un peu du truc. C'est ça, c'est compliqué.
En fait, le meilleur truc, c'est de vendre à côté si possible. Après, j'imagine bien qu'il y a des sortes d'endroits derrière qui font que ça peut bloquer. Bon, on espère quand même que ça sortira peut-être. J'ai à part. revendu mes tomes. J'ai rendu mes tomes. Revendez vos tomes et rachetez. Voilà, Oh, bah, tu peux acheter le coffret du coup. C'est ça. Le coffret sort le 26 octobre aussi, en même temps que le tome 1 de Shōnen. 150 balles, je crois, un truc comme ça. 150 €, c'est possible. C'est dans ces eaux-là, je crois, parce que J'ai c'est pas noté 14 le prix. tomes plus quelques euros pour le coffret, donc c'est. Ok, Dans ces ok, eaux-là. ok. Cette semaine était une semaine assez chargée en news de jeux vidéo, à commencer par Pokémon. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qui sont les deux nouveaux jeux de la licence qui sortent du coup en novembre. C'est le vendredi 18 novembre, je crois, un truc comme ça. Nouvelle bande-annonce et de nouvelles informations sont sorties. On rappelle que c'est le premier jeu open world de la licence officiellement. J'ai l'impression que j'entends ça à chaque nouveau jeu de Pokémon. C'est le Ouais. premier open world de la licence et c'est jamais un open world. Non, c'est pas si. Non, non avant, ils n'ont jamais dit que c'était un open world. Il y avait Là, pas il une c'est écrit sur le site officiel. Voilà, c'est le premier jeu open world de la licence. J'avais toujours cru que le dernier était open world. Bah non, justement, parce que c'est des grandes zones, mais Ah. qui sont quand même coupées par des temps de chargement. Monster Hunter un peu. À la Monster Hunter, effectivement. Donc on voit les nouveaux personnages, on découvre un peu l'univers, les nouveaux Pokémon. Il y a aussi une mécanique de multijoueur dans celui-ci qui est assez différent des autres, où on serait à 4 sur la même map et on pourrait jouer au jeu, En avancer vrai, dans- simultané, quoi. en simultané. C'est- À voir. Franchement, j'espère qu'il sera de niveau, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait à Pokémon. C'est de quoi? Ce serait de la coopération ou... C'est ça, mais plus poussé qu'en fait que les anciens jeux. Hmm. Parce qu'en fait, à partir de épée bouclier, ils avaient commencé à rajouter des choses, des combats, on va dire, en coop à 4, mais franchement, c'était pas foufou. Là, c'est vraiment, on est dans la map, on peut se promener, on peut jouer, on peut machin, on peut faire des trucs. Et on a les deux nouveaux légendaires aussi qui ont été dévoilés. Aussi de battre en duel. C'est Sortez-moi ça. de ce cauchemar. Donc le Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui sortiront du coup en fin d'année. Sky, t'en as pensé quoi de... Alors, De ce moi, je sais pas trop où me placer pour ce jeu, donc, mais les légendaires me plaisent bien et je simpe sur la professeure en fait, Sada. Donc, je vais juste acheter le jeu pour ça. Et c'est tout ce qui va se passer, les C'est gars. ça son problème, c'est ça son problème, il aime trop ça. Non mais c'est vrai, faut voir. Mais en tout cas, plus je vois les légendaires, au début j'aimais pas trop, et plus je les vois, plus je me dis, oh ils sont pas mal finalement, j'aime bien, de plus en plus. Donc Je je viens me pas dis, l'avoir aussi. c'est ça. Donc on verra bien. Moi je suis plutôt chaud pour l'instant, par l'aspect open world aussi, par ce qu'ils vont peut-être rajouter, c'est le retour des arènes potentiellement. Franchement, j'ai envie de laisser sa chance au jeu. Xela, toi je sais que tu Bah, je es laisse l'aigri des- du groupe dans tous les cas. De toute façon, je laisse des chances tous les 2 ans à leur jeu. À chaque fois, je suis de toute façon, c'est naze. Donc bon, écoute, Attends, tu achètes à chaque fois. Tu te Oui, reconnais à bah chaque fois, oui, mais t'achètes à c'est chaque ça. fois. Donc bon, je vais me faire pigeonner. Tu as prenez déjà mon argent. On sait tous comment ça va finir. Je vais pas faire semblant. Il assume déjà. Mais oui. Mais en vrai, il y a des bonnes idées, mine de rien. Genre, outre, je trouve visuellement, c'est ultra faible. Genre, d'un point de vue technique, c'est nul. Même si ça- le gameplay est plus important. c'est Oui. ça. Si le gameplay, par contre, s'il y a des vraies idées, si le multijoueur est bien introduit dans le truc et tout, qu'on peut vraiment genre faire l'aventure entre guillemets à plusieurs et tout, ça peut être super bien. Faut que ce soit le cas quoi maintenant. On verra bien. Tu parles de technique aussi, c'est vrai que c'est important de le dire. Je trouve que le rendu des Pokémon est plutôt pas mal. Oui, ça oui. Mais oui, c'est vrai qu'en termes de décor, on est encore loin de ce qui se fait en 2022, ça c'est sûr et certain. Et en même temps, la En Switch, 2016 même. voilà, c'est pas non plus la console la plus puissante du marché. Mais le rendu des Pokémon, en tout cas, c'est vachement amélioré par rapport aux jeux précédents, je trouve. Il faut voir On comment verra. est le réseau aussi. C'est ça. c'est Le ça, c'est ça. online. T'as un petit peu joué à la licence Pokémon ou J'ai pas ou de Switch donc. Non, mais pas forcément de la jeu, mais est-ce que t'as fait les anciens jeux jusqu'à où à peu près C'était il y a longtemps. hein. C'est quoi ton rapport à Pokémon quoi? T'as joué qu'au premier et après basta Ouais, ou- non. J'ai plutôt regardé l'animé à l'époque. L'animé, ouais, plus. C'était au début des années 2000 donc. Ouais, j'imagine bien que t'aies dû être bien dedans. Oui. Comme nous tous, évidemment. Donc Pokémon, ça sort. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, ça sort le 18 novembre 2022. Et encore une fois, on en reparlera quand ça sortira. Autre news qui est tombée de nulle part, un petit peu quand même, c'est Kazé. Kazé, vous connaissez, éditeur quand même assez historique hein, en France, éditeur de manga mais aussi de DVD Blu-ray. C'est officiel, la marque Kazé devient la marque Crunchyroll. On savait qu'ils appartenaient maintenant au même groupe. En vrai de vrai, ça fait plusieurs mois maintenant que c'est Crunchyroll qui gère Kazé. Ça restait quand même deux marques encore distinctes, on va dire, dans le nom. Maintenant, ça y est, on passe au next level, comme ils appellent ça. Ouais. Kazé devient Crunchyroll. Pour le manga, ça commencera à partir de Dan Dadan qui sort en fin d'année, qui sera le premier manga estampillé
Crunchyroll avec le logo Crunchyroll sur la jaquette. Concernant les séries en cours, jusqu'aux dernières nouvelles, ça reste casé. Ça, c'est vraiment bien, par contre. Dieu merci, j'ai envie de dire. Encore merci. Peut-être pas le cas. Parce que ouais, c'est vrai que ça aurait été un petit peu compliqué si c'était pas le cas. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça? Bon, sur le fait, ça change pas grand-chose dans le sens où c'est toujours les mêmes personnes qui gèrent tout ça. Mais est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Kai? Qu'est-ce que ça va apporter en fait finalement? Je sais pas. Qu'est-ce que ça Parce que, enfin, à part un logo, enfin, sur. Bah, eux, ils veulent juste rendre la marque Crunchyroll encore plus puissante qu'elle ne l'est c'est déjà. ça. Mais C'est unifier le but, tout en ça, Je suis pas ultra convaincu. Mm. Genre, même en termes d'unification, je trouve que c'était mieux. Peut-être, après, je suis pas marketeur entre guillemets de Kazé, hein, donc peut-être qu'ils ont de bonnes raisons de le faire, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Il y a ces Viz qui publient, Crunchyroll fait les animés, enfin, ils ont leurs pôles qui sont bien définis. Et là, du coup, on mélange un peu tout, il faut voir. Après, bon, de toute façon, comme ils ont dit, c'est juste un changement de nom, c'est juste un changement de logo. À voir. Le visuel est intéressant par contre. Oui. Il y a des petits trucs dessus. Pourquoi donc pourquoi est-ce intéressant, mon cher Xela? Est-ce qu'on n'aurait pas remarqué qu'il y a un petit manga sur une pile qui est dessiné, qui n'est pas sorti en France encore c'est bizarre, hein, le tome qui est au-dessus de la pile là. Est-ce que Le vous voyez tome bleu là tout C'est au haut de la bizarre, pile, ça. c'est le tome 1 de Yofukashi no Uta, les amis. Donc, Est-ce que ça voudrait dire que ça sortirait chez Crunchyroll en France en manga? j'ai envie d'y croire. Après, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que dans sa main, c'est le tome de Azumanga Daioh, qui était publié chez Kurokawa, qui n'est plus disponible, ça le dit. Mhm. Mais est-ce que c'est juste qu'ils ont fait ce visuel-là et qu'ils ont pris Au hasard. Au hasard, mais en même temps, C'est quand même gros. ça me Hein. paraît- en fait, pour Azumanga, je peux dire, ok, vas-y, à la limite. Pour Yofukashi, ça me paraît étrange. Ça paraît être un gros hasard quand même, vu les timings et tout. Bon, voilà. Mais surtout, je me demande, est-ce que c'est pas un visu qui est déjà utilisé à l'international avec Crunchyroll Limé? Et du coup, c'est peut-être juste des licences qui sont chez Viz, même si ça m'étonnerait un peu. Parce C'est que quand même un je suis hasard pas assez. fan. assez Mais cocasse. En vrai, genre, ce serait bien qu'ils ressortent Azumanga Daioh, pour le coup, parce que Oui. c'est plus dispo chez Kurokawa. Non, c'est clair. Donc ça pourrait faire l'occasion de faire une pierre de coups. En fait, ce que je me dis, c'est que tu fais pas une annonce comme ça en mettant des tomes sur ton visuel pour rien. En fait, ça paraît trop gros. Je sais pas, ou alors c'est peut-être moi qui me fais des films. Hein. C'est peut-être. Ça fait 3 ans que j'attends le manga, peut-être que je veux juste qu'il sorte. Mais. Lesquels? Yofukashi no Yofukashi no Uta. Ah ouais, moi j'attends ça. Et depuis pour le le coup, en terme. plus, c'est bien un titre que je verrai chez Kazé. Tu vois. Bizarrement, je sais pas. Il y a un truc chez Kazé, ça sonnerait bien. Bon, en tout cas, voilà, Kazé, ça devient Crunchyroll. C'est officiel maintenant. Voilà, la super marque Crunchyroll est partout, dans le manga maintenant aussi. Je préférais Kazé. Tu préfères Kazé? C'est plus court. C'est plus court aussi, c'est vrai. c'est clair. Et c'est surtout une marque qui existe depuis longtemps, hein, déjà des années 90. Oui. Ça fait quoi ça Donc, 20 ans 25 ans quasiment Ouais, facilement, même plus. Dans ces Enfin, eaux-là, 25 c'est ans en même un plus. peu plus, ouais. Dans 25 le ans. manga, je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même un éditeur historique, qui reste un éditeur historique, hein, mais qui devient. Qui n'est plus, n'est plus exactement, c'est plus. C'est, je sais pas, c'est un peu. En fait, je trouve que c'est dommage de sacrifier le pouvoir quand même fort d'une marque comme Kazé pour juste. Autant tu vois, pour un Blu-ray DVD, ça me choque pas bizarrement parce que je me dis que voilà, ils veulent, c'est une suite logique, quoi. c'est la suite logique du truc. Là où le manga, bah, c'est pas trop la cam de Crunchyroll. Aux États-Unis, si. Ils font du simulpub, Oui, Crunchyroll. oui, Mais ils font pas du. ça reste, c'est Ouais. pas leur cœur de marché non plus. C'est plus, ils sont quand même très centrés sur l'animé à la base. Mais en tout cas, voilà, ils sont un petit peu aussi dans le manga aux États-Unis et maintenant en France avec Kazé. Donc Bah pourquoi là, pas. ils sont bien maintenant. Ils sont bien, effectivement. On continue. Allez. Jeux vidéo, on retourne un petit peu. Ouais. State of Play qui a eu lieu cette semaine, qui était un petit peu la conférence PlayStation qui remplace un petit peu l'E3, on va dire, parce que c'est un petit peu la période de l'E3 pendant le mois de juin. Pas mal d'annonces, plein de petits jeux. On va peut-être regarder 2 ou 3 hein, pour l'émission. Street Fighter 6, évidemment, obligé d'en parler. Changement de logo, Magnifique. j'ai envie de dire, heureusement. Euh, Après le. les Cara design, Après ce qu'on a fait. l'aspect graphique, enfin, ça claque, c'est trop beau. J'aime trop l'aspect, enfin, les nouveaux personnages, en tout cas, qui nous ont introduits. Plus la classe, l'aspect un peu peinture, trash qu'il y a dans les phases de combat, ça. Il y a de nouvelles mécaniques, j'ai l'impression, ou des mécaniques qui reviennent, donc. J'ai littéralement envie d'avoir une PS5 en fait et d'y Attends, jouer, ils quoi. sont pas sur PS4? Je sais pas. Oula, attendez. Il sort sur PS4. Il sort sur- Attendez. Je pense pas quand même. Hein, c'est là Oula. je pense que c'est là où se trouve comme le plus grand parc de. Non, Il mais est ouais. bien sur PC aussi, non il me semble. Même les nouveaux Cara Design sont trop cool. Genre, il y a tous les Cara Design qui ont leak. Donc on en voit plus. Mais genre, par exemple, le nouveau Cara Design de Ken, il est génial. Genre, on voit vraiment l'évolution. Même Ryu. Même Mais Ryu, ils ont vieilli et tout. Ils ont vieilli. Il y a la relève.
Enfin, ça te disciple. Enfin, Il y a Mimi qui a l'air de faire un espèce de mix entre de la savate et du judo. Ah ouais. Genre, donc ça va être stylé, mais c'est trop beau. C'est ce que je disais. Moi, ce qui me choque, c'est surtout les décors qui ont beaucoup plus de profondeur qu'avant. Oui, oui, vraiment, oui. vraiment, on sent la profondeur dans les décors. Et c'est plutôt joli. Et un mode open world. aussi. Il y a un mode histoire un Ouais, peu aventure, différent, open où on world, peut se on sait promener. pas Ouais. exactement où ça va pour l'instant, mais Non, c'est trop. L'aspect. Non. Ouais, franchement, ils se sont. Déjà, ils se sont donnés. Street 4 était super beau, Street 5 c'était beau, mais il y avait des problèmes. Alors si, Oh là là j'y crois. Hein. Le retour de Street Fighter, parce que Street Fighter 5 c'est un bid colossal. Mm. C'est clair. Et Juste changement le de logo logo. aussi. Le go, il Il y a, il y a eu un petit scandale sur le logo, hein, si vous vous souvenez bien, qui avait été un petit peu repris de quelque chose qui existait déjà. Donc, Il fallait un lui donner petit peu- plus d'identité. Ouais, effectivement. Tu joues un petit peu à Street Fighter ou de près de loin Je crois que le dernier que j'ai joué, c'était le 4. Oui, bon, comme beaucoup de gens, Ouais. j'ai l'impression. Oui, J'ai mais joué au 5, je regrette. après, j'ai beaucoup joué aux 2 à l'époque. Donc... Ouais. Bah voilà, est-ce que tu penses que Street Fighter 6, est-ce qu'il te chauffe quand tu vois les images comme ça, tu te dis, ouais, ça me chaufferait bien, je voudrais bien y jouer. Je sais pas encore, à vrai dire, parce que là, je pense que c'est plus, on va dire, pour faire lever la hype. Mais après, je trouve juste un peu dommage, par exemple, qu'ils auront. Parce qu'ils avaient une certaine identité graphique, en fait, dans les anciens, un peu plus cartoon. Et si on regarde en plus au niveau des membres, bah, il y avait une certaine lisibilité, parce les personnages avaient des mains et des pieds plus grands, généralement. Ouais. Et c'était pour. En fait, c'était pour les. moins le cas. C'est beaucoup moins le cas. Oui, justement. C'est Le graphisme, en fait, est beaucoup plus réaliste. C'est clair. vrai que... Et j'espère qu'ils vont pas abandonner l'effet un peu, on va dire, caricature, là, parce qu'il y avait vraiment cet effet de puissance dans le 4 ou dans le 5, quand on donnait, en fait, quand on faisait un super, bah, on voyait vraiment des déformations au niveau des personnages. Bah là, ça va être des cinématiques maintenant. Ah. Sur les grosses, sur les ultras, en tout cas, c'est des cinématiques. Comme dans la vidéo qu'ils ont montré. Ouais, un Ouais. peu. Et c'est pour ça que je suis un peu. D'un côté, c'est super cool. Genre dans DBFZ, il y avait Ouais. des grosses cinématiques et tout, c'était stylé. Mais en même temps, c'est sympa, genre quand tu lâches ta super ou quoi, et que ça te coupe pas le jeu. Ça reste dans Et le tu vois jeu. ton perso qui fait tout le truc, peut-être, oh, incroyable. C'est. C'est un entre-deux, ouais, Ils effectivement. les en mettent plein la vue. C'est ça. Bah, par contre, les effets peinture, couleur et tout, genre ça, c'est. Ça rajoute c'est un jeu cool. vraiment un truc, Cool. ça pète aux yeux. Encore une fois, là, en fait, tu sens la différence, quoi, tu vois. Il y a des fois, dans des séries de jeux où, d'un épisode à un autre, ok, il y a des petites différences, mais ça reste minime. Là, le Street 6, tu sens que c'est pas le Street 5, tu vois. Directement, dès les premières. Je les trouve qu'ils sont premiers plus à Street 4. Oui, un peu plus. Où Street 4 avait déjà vachement ce côté un peu Après, estampe. Je pense qu'il y a ce côté un peu assumé. Je veux dire, quand vous jouez à un Street Fighter, généralement, Capcom, il sait toujours de faire des jeux différents. Oui. Genre, le 3, il ressemble pas au 4, le 4 ressemble pas au 5, Mm. et je pense que le 6 ressemblera à aucun des. Il y aura forcément des mécaniques, Bien on va sûr. dire, qui vont revenir parce que il faut quand même, on va dire, faire. Il faut quand même plaire à la communauté, mais il y aura forcément, on va dire, des nouveautés en termes de gameplay. C'est sûr. Et je pense que c'est surtout là, c'est de ce côté-là, par exemple, où je suis curieux. On verra bien, en tout cas, on a hâte d'en voir plus et d'avoir à la mettre en main directement pour pouvoir le Je crois que tester. c'est prévu l'année prochaine, non? C'est prévu à l'année prochaine, effectivement. Ah. Le State of Play, il y a eu également l'annonce du remake de Resident Evil 4 aussi. Ça fait plaisir à pas mal de gens. On sait que c'est avec le 2, généralement c'est soit le 2 le préféré, soit le 4. Alors c'est deux jeux très très différents, je trouve. Ouais, C'est même pas le même jeu pour moi. Et s'il y a un point commun, il y a Léon. c'est vrai. Mais en tout cas, je sais que ça a fait plaisir à beaucoup de fans. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a également eu Eternite. Attends, RE4, c'est celui dans le village ou c'est celui en Oui, Afrique? celui du village. Ah, ok, oui, non, moi je parle de RE5. Ok, parce que je me dis, mais attends, mais pourquoi il faut un remake? Enfin, c'est pas si vieux que ça. Mais oui, non, ok, oui. Oui, Resident Evil 4, d'accord, ok, oui. Je commence à voir lequel c'est. Eternite aussi, tu voulais beaucoup en parler. Alors, je sais pas pourquoi. Parce qu'en vrai, le jeu était pas. Voilà, C'est pas moi qui l'ai mis dans le document. Tu m'as demandé de le mettre. Non, Non, moi, je parlais j'étais- moi je parlais du jeu de Fate. Du Ah, jeu de j'ai Time pas Moon. vu. Parce qu'il y a Time Moon, donc le studio qui fait Fate, qui a annoncé un nouveau. Alors, on reste sur ça d'abord nouvelle. tant qu'on a les images quand même. Mais ouais, du coup, Eternite qui est annoncé, genre un peu dans un délire, genre un mélange de dating sim et d'action RPG. En vrai, je suis curieux. Genre, Très japonais. c'est- Plus sur PS4 par contre, pas sur PS5. Pas sur PS5. Annoncé que sur PS4. En vrai, ça se vend un peu. ça se voit un peu, effectivement. Visuellement, c'est pas touché. En vrai, je suis curieux de voir ce que ça propose en termes de narration, de scénario. Genre, c'est très Persona, mais bagarre. Mm. Donc il faut voir. Mais moi, le petit souci, quand même, c'est je trouve techniquement, genre, c'est vraiment pas très très beau. Bon, les illustrations sont sympas, mais voilà. Genre, ça fait vraiment début PS4 en fait. Mm. Ça fait début PS4 quand il y avait encore des jeux qui étaient un peu sur les deux plateformes. Et les combats ont l'air un poil mou. Donc faut voir. Le concept m'intéresse par contre. Genre je pense que je vais y jouer quand même, par curiosité. Ok.
Moi, tu vois, c'est le genre de jeu qui me chauffe pas trop. Tu vois, j'ai jamais trop été attiré par ce genre de jeu. Je suis Donc, tombé dedans, hein, c'est fini. Quoi, les actions RPG? non, pas les actions RPG, mais plus dans ce délire-là, un petit peu Persona style. J'ai jamais trop été. Oui, j'aime bien faire des quêtes. Là, on me regarde à la caméra, mais Oui. je sais très bien. On a des gros fans ici des Persona, excusez-moi. Bon, la grosse news quand même de ce State of Play, c'était Final Fantasy XVI qui dévoile un nouveau trailer de 3 minutes, je crois, quasiment, où on voit beaucoup de choses, des invocations, les personnages, l'univers, les décors. Ça a l'air d'être grandiose. Vraiment, j'ai envie de dire même grandiloquent. Ils n'ont pas fait de choses à moitié pour ce FF16 qui revient un petit peu aux sources, à l'heroic fantasy comme on aime. Ah ouais? Ouais. Et c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Bon, pour Tree Action, c'est vrai que voilà, on est loin de ce qui se faisait. On est dans la continuité un petit peu d'FF15 également, je trouve. Mais on se rapproche plus de l'action RPG, justement, Ouais. que tu disais il y a quelques secondes, que de FF7. Qui est d'ailleurs ton dernier film, on en parle un petit peu en off avant le truc. Attention, je parle pas du remake, je parle pas je parle bien FF7, du on parle vieux, de FF7. voilà. Ah, mais attends, mais c'est de la vraie. Y a pas de Magitech et compagnie? On est sur de la Heroic Fantasy, mon pote. Let's go, comme à l'époque. Et en tout cas, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte parce que bon, Final Fantasy, ça reste quand même Une ambiance plus médiévale. c'est ça. Ça, j'aime Ça, bien. on aime ça. beaucoup. Comme à l'époque, les amis. Parce que moi, en vrai, mon Final Fantasy, genre le délire un peu cyberpunk et tout, même la Magitech, genre c'est dans quoi? C'est dans FF5, FF6 que ça commence vraiment la Magitech? Tu sais, avec tous leurs robots et tout là. Ouais, dans Ouais. le 6, il y avait déjà. Ouais, oui, dans il y le a- 6. Ça m'avait un technologie. peu. Même dans FF14, je trouvais que c'était un peu usant. Alors là, si on est sur de la vraie, tu sais, la FF3 avec ton mage, ton machin et tout, Ça va être. les 150 heures de jeu sont déjà là. En tout cas, c'était vraiment le truc qui a retourné et qui a fait que ce State of Play était vraiment. Mais il était déjà annoncé ou pas le jeu? Oui, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. on Là, a eu l'annonce avec un petit On avait peu déjà eu là des et images. tout, là, Non, oui. on avait déjà eu un petit trailer. Mais là, c'était vrai. vraiment un gros trailer bien long et bien fat en information. C'était plutôt cool. Allez, on arrête sur le jeu vidéo, on revient sur le manga. C'est faux, on reste sur le webtoon. On reste sur le webtoon, on a eu pas mal d'actualités aussi sur le webtoon. The Boxer, qui est aussi un des gros webtoons Ouais. les plus connus. Même moi qui suis pas trop fan de. Enfin, qui lis pas trop de webtoon, un peu comme toi du coup. The Boxer, c'est un titre qui revient très souvent, on en parle beaucoup. C'est officiel, du coup, le webtoon, il sortira en format papier en France chez Koyohan Edition en novembre 2022. C'est une nouvelle maison d'édition un petit peu webtoon. Et là, ils ont sorti un truc qui s'appelle Gilgamesh. Ils ont annoncé un autre truc, j'ai oublié le nom. Et leur grosse série, on va dire, leur porte-étendard, ça va clairement être The Boxer, qui sortira en fin d'année. Peut-être que je me laisserai tenter par la version papier. Alors, c'est vrai que le webtoon, ça se lit plus en téléphone, en numérique. oui. Pourquoi pas? Peut-être que moi, qui suis pas trop fan de webtoon, enfin, qui lis pas trop de webtoon, ça va peut-être me pousser à y aller. Convertir. Et voilà, et petit à petit, peut-être que Outlaw Players, on le lira en version webtoon dans 10 ans. Tu vois. J'espère pas. Bien, mon gars, t'es pas obligé. Ah, bien sûr, bien sûr. Je plaisante. Voilà, The Boxer, ça sort du coup en novembre 2022 chez Koyohan Edition. Un des gros trucs aussi de cette semaine, c'est Joen. Joen, qu'est-ce que c'est? Joen, je sais pas comment vous l'appelez ça. C'est une association assez hors du commun entre plusieurs entités au Japon que vous connaissez tous. 8 studios Cloverworks, qui sont des studios d'animation qui travaillent beaucoup en plus, surtout en ce moment, Ensemble. notamment sur Spy Family. Ça s'explique maintenant. Aniplex aussi, qui est un producteur d'animé, et Shueisha, l'éditeur évidemment historique, qui se sont réunis dans le but de révolutionner le monde de l'animation en créant du coup Joen, Joan, appelez ça comme vous voulez. C'est quoi le but de ça en fait un petit peu, Xela? On nous parle de mieux rémunérer les Ouais. animateurs. Alors attention, même voilà. ça n'a pas été réellement dit. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient que l'argent soit mieux redistribué aux créateurs. Ça ne veut rien dire. Donc c'est toujours un peu ce truc-là. On nous annonce du coup une ambition de rendre le monde de l'animation meilleur. C'est même pas réellement dit en termes. Est-ce que c'est un nouveau studio? Est-ce que oui, Technoworks existe encore? Est-ce que c'est un groupement d'intérêt? Est-ce que c'est très flou? Mais bon, en tout cas, il y a cette volonté affichée en tout cas de mieux payer les animateurs. Alors, ou en tout cas les créateurs. Donc, on peut supposer qu'au moins les animateurs seront un peu mieux payés. Le petit souci pour moi, c'est que dans ce groupement-là, on a quasiment que des mauvais élèves. Cloverworks. Alors eux,
j'ai pas besoin d'en parler. Toutes les 3 semaines, t'as un animé, il manque 3 épisodes, t'as des animateurs, ils ont des scènes qui arrivent jusque-là. Tous les chats, voilà. Aniplex, à Comité de chaque fois prod. à chaque fois que Cloverworks ça foire, le comité de prod, c'est Aniplex. Et 8 qui sont. C'est les moins pires dans l'histoire. Donc, et encore que, bon, SNK, on a vu que c'était. Il y avait des petits soucis parfois. Genre, en fait, bah voilà, c'est que. Ils parlent beaucoup d'argent, de redistribuer l'argent et tout. Si Très bien, chose, si c'est déjà, c'est si très c'est bien. fait, c'est déjà bien. Si c'est fait, en tout cas, c'est très bien. Mais ce que très rapidement, moi j'ai vu des animateurs dire sur Twitter, c'est ouais, mais pourquoi personne parle des plannings? Pourquoi personne parle de la qualité de vie au travail? Pourquoi est-ce que personne parle en fait que genre, le salaire, c'est vraiment pas le problème numéro 1 actuellement en tant qu'animateur? C'est un problème, mais c'est pas le problème. Le seul. C'est ça. Et t'as pas besoin en fait d'aller faire des espèces de super groupes comme ça pour révolutionner si ton but c'est juste de payer correctement tes employés et ne pas le faire 90 heures par semaine. Ouais, d'améliorer les conditions de travail. C'est ça, genre tu t'appelles Toei Animation par exemple, tu le fais déjà très bien. Mhm. Donc, ou Kyoto plutôt, Kyoto Animation, pareil, qui a la réputation de plutôt bien traiter ses employés. Donc voilà, c'est. Moi j'ai peur que ce soit juste un beau message, en mode oh, regardez, on est trop gentil. Et peut-être que, voilà, ne jetons pas la pierre, ça se trouve que c'est un premier pas vers quelque chose de De meilleur. toute façon, Tu ça vois. peut pas être mauvais, Oui, voilà. ça peut pas être Enfin, pire. sur le papier. C'est- Vraiment, oui. Aujourd'hui, on est dans une situation dans le monde de l'animation qui est assez catastrophique. Donc, dans tous les cas, chaque pas en avant est bon à prendre. Mais moi, ça m'inquiète en fait un peu toujours quand je vois genre des gros groupes commerciaux qui arrivent et qui disent Eh les gars, on va être gentils de ouf. Tu as beaucoup d'argent, j'ai peur. Tu vois. C'est rare que ça soit si sincère que ça. Après, comme tu as dit, Encore une fois, ça se trouve que. alors peut-être. Alors peut-être comme on dit. Bon, en tout cas, voilà. On en reparlera évidemment quand on en saura plus. Si on en sait plus, même, voilà, on sait rien. Mais... Non, bah c'est vrai qu'on sait même pas vraiment ce que c'est. Ouais, c'est vrai, Du coup, c'est parce que assez ça va flou. juste être un groupe et dans 6 mois, tu sais, ça devient juste un truc un peu obscur comme ça qui existe. À voir. Star Wars. Star Wars, licence mythique, évidemment. Actuellement, il y a la série Obi-Wan Kenobi qui est en cours sur Disney+. Elle est excellente. D'ailleurs, je vous le recommande. Et s'il y a un truc que j'ai kiffé sur Star Wars récemment, c'est Star Wars Vision sur Disney+. C'était une série où voilà, chaque épisode était fait par un studio d'animation japonais différent. Et pas que japonais. Il y avait pas que japonais aussi, je crois. Non, si, c'était que japonais, excuse-moi. Le volume 2, ils appellent ça Star Wars Vision, volume 2, a été annoncé, voilà, officiellement. Ça va sortir printemps 2023 sur Disney+. J'ai hâte parce que en vrai c'était un espace de liberté, j'ai l'impression quand même pour les artistes. Ils avaient pas mal voilà, de liberté sur Star Wars, où en vrai c'est quand même assez compliqué, c'est une licence très fermée. Disney et Star Wars en général, ils sont très très durs avec la licence. Là on voyait pas mal de choses, il y avait des bonnes idées, il y avait des Jedi robots, il y avait des samouraïs Jedi. Bon, Jedi c'est déjà un samouraï quelque part, tu vas me dire, je sais très bien, mais un samouraï un petit peu plus dans ce qu'on entend quand on dit samouraï. Et pas mal d'idées comme ça. Donc, franchement, on a hâte de découvrir ça en printemps 2023. C'était vraiment, il y avait en plus chaque épisode était assez différent dans vieille là celui-ci, il me semble que oui. Ouais, oui. Celui-ci, mais c'était pas le cas de tous. Hein. C'était vraiment. Même là, ça fait un peu cinématique de jeu, mais je trouve. Ouais. Ça a de la gueule. C'est ça. Le plus connu, on va dire, des épisodes, c'était celui de Trigger. Ouais, Avec c'est Hidashi. celui avec le parapluie. et Avec tout, les deux bordel. frères, enfin le frère et la sœur qui se battent. Peut-être que t'as dû peut-être des images. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, moi j'étais celui avec le parapluie là. Oui, c'est encore autre Il y en a un chose. tableau laser parapluie. Mais c'est première ça. Ouais, c'est Lio. C'est littéralement un peu. Mais Star Warisé, et ça on prend. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on termine les news de la semaine avec le toporicon de la semaine. Alors cette semaine on a quoi? On a Spy, je crois. Spy, toujours. qui se maintient normalement, il me semble. Spy Family, voilà, qui a explosé grâce à l'animé. Hein, ça, c'est plus un secret. Ouais, c'est Plus quasiment 300 les mêmes ventes que la 360 semaine 000 dernière, quasiment. exemplaires. Space Brother, par contre, Ça fait très plaisir de le voir. qui vient, là, qui est là, et ça fait plutôt plaisir. On l'attendait pas. Nouveau tome Sûrement, sans oui. doute. Oui. Oui, c'est sûr. Mais Tu l'es là, tu vas pas sinon. Ouais. Première fois que je le vois dedans, depuis qu'on fait l'émission, en tout cas, donc 2 ans. Non, Non, il est arrivé quelques fois, mais il était bas. Bas, Il était vraiment peut-être. bas. Là, il est deuxième quand même. C'est Deuxième, très c'est- très fort. Avec plus de 140 000 exemplaires. Blue Period, Tokyo Revenger, Jutsu Kaisen, ça on a l'habitude. Blue Lock, My Hero Academia également. Golden Kamuy,
qui est souvent là aussi. C'est la fin de la série au Japon. C'est son avant-dernier tome, là, je pense, qui fait ses ventes. Qui est chez Kion également, un collègue de notre cher Chanel. On peut le dire. Yona, princesse de l'aube, et Awashi, qui est très très souvent aussi dans le top généralement dans ces places-là. On a également le classement du Jump, comme chaque semaine. On avait quoi en couverture cette semaine dans le Jump? Aliens Area. Aliens Area, qui est la nouvelle série. Tout à l'heure, ouais. Qui est la nouvelle série. Tu vas en parler tard parce que tu l'as lu, Xela. Donc voilà, on l'a en couverture. Et dans le classement, on a du coup One Piece, MHA, Sakamoto Days en top 3. Donc rien de surprenant. Mission of the Crow Family quand même qui monte. La fait une belle percée. remontée. Ouais, qui est souvent bas de tableau, enfin plutôt mid de tableau, qui là est quatrième. Zilusi Samurai et Witch Watch en 6ème position. Machel en 7ème. PPP, ça continue toujours, c'est vrai, j'oublie que ça existe. Il est toujours dans ces eaux-là aussi. Mien Roboko, qui une fois il est premier, une fois il est dernier, on sait pas ce qu'il fait encore là, mais il est là. Undead Unlock. Et le flop 3 comme on l'appelle. Le flop 4, le flop 2 maintenant, hein, parce que c'est le dernier chapitre de Shukomaru. Ah, au revoir petit ange, ça y est, on y va? Non, c'est... Au revoir. Non, ça arrive tout le temps. Genre, toutes les 2 semaines, on dit que. Non, en fait, c'est encore une fois, c'est toujours le même problème. Il lance les séries par je sais plus, j'ai pas le mot français, mais sur les forums, c'est par batch. Genre, t'as 3, 4, 2 à 4 séries qui sortent. Hop. Et généralement, genre, tu reviens 22 semaines plus tard et t'as 2 à 4 séries qui s'arrêtent. C'est les gens lois du Shonen Jump. Et oui, monsieur. Il y a un problème. C'est comme ça depuis toujours, depuis trop longtemps maintenant. Ça veut dire qu'on aura une nouvelle série la semaine prochaine? Alors peut-être. Effectivement. Bah écoutez, les news de la semaine, c'est terminé pour l'instant. On va passer à la sélection. C'est parti, et jingle. La sélection de la semaine, c'est les mangas et les animés qu'il ne fallait pas louper. Et aujourd'hui, on va parler plutôt de manga avec Kai, qui a lu Violence Action. Violence Action, qui est un manga de chez Pika, qui est sorti en mai, 18 mai, il me semble. Donc, on va suivre l'histoire de Kei, qui est une étudiante en économie, il me semble. D'accord. Ouais. Et du coup, son boulot, c'est justement de tuer des gens. Elle est tueuse à gages. Habitant. Hein, ouais, exactement. Ok. Et du coup, en fait, tout le tome, c'est un chapitre, une histoire différente avec un nouveau client, justement, qui l'engage. Et en fait, t'as vraiment une histoire, t'as vraiment des histoires assez intéressantes. C'est surtout ces interactions avec les personnages qu'elle rencontre à chaque chapitre, qui ont vraiment parfois des histoires assez troublantes et voire totalement décalées. Donc c'est vraiment pas mal. Niveau dessin, il y a des vraies doubles pages assez impressionnantes et assez bien mises en scène. Et en vrai, j'ai lu ça d'une traite, ça se lit extrêmement vite et c'est plutôt sympa. Il y a un film live action. On a un trailer aussi, je crois. Qui va sortir au Japon. Voilà. Je l'ai vu en arrivant, j'étais pas au courant. Et les scènes d'action sont trop cool. C'est trop beau. C'est trop cool. Là, je reconnais bien le premier tome, puisque c'est vraiment les premiers chapitres du tome 1. Je crois que la fin du trailer, elle est plutôt impressionnante en termes de chorégraphie de combat. Donc, ça m'a l'air d'être de la bonne facture pour ce qui est de l'adaptation à live action. Bon, en tout cas, le manga, déjà, tu le valides? Je valide. De qui? C'est de Renji Asai au dessin et Shin Sawada au scénario. Ouais. Du coup, à la base, c'est un roman, je suppose. Probablement. En tout cas, le manga est disponible chez les éditions Pika si vous voulez tester ça. En attendant, le film qui sortira bientôt. Xela, tu voulais nous parler de la nouvelle série du Jump? Ouais. Aliens Area, du coup, de Fusai Naba. Donc on suit un jeune homme là qu'on voit à gauche sur la couverture, Tatsumi Tatsunami, très pratique à prononcer. Et donc en fait on le suit comme ça, il enchaîne des petits boulots, un peu il galère, c'est un jeune. Et en fait à un moment son bras droit commence à déconner, il arrive plus à bien tenir les choses et tout, il dit oula c'est bizarre. À un moment il se coupe et genre la cicatrice elle fait la blessure fait des petites bulles et genre 5 secondes plus tard il n'y a plus de blessure. C'est Parasite ça.
Oui. J'y viens. Bah, c'est un peu le problème. Et du coup, on se rend compte que il y a eu des espèces de cellules aliens implantées en lui quand il était jeune. Et aujourd'hui, bah, il y a les aliens qui reviennent sur Terre qui font bon, mon gars, c'est bien, on a fait les tests sur toi, mais c'est un peu dangereux de te laisser là avec des trucs. Donc je pense qu'on va juste descendre. Il n'entend pas de cette oreille. Et du coup, bah voilà, il se retrouve un peu embarqué dans un espèce de FBI où il doit coopérer du coup avec l'État pour protéger un peu les humains des aliens, les aliens des humains. Donc un peu un délire à la Men in Black. C'est très référencé. Donc, comme tu as dit tout de suite, Parasite, il y a du Men in Black avec le truc qui efface la mémoire. Son bras, quand il combat, du coup, son bras a des espèces de capacités spéciales parce qu'il se tape avec des aliens dès le début. Sauf que son bras, alors, je vais vous dire, il devient noir et il s'étend. Oui, c'est One Piece. Et du coup, bah, ça fait que c'est dommage parce que le truc, visuellement, c'est assez particulier, mais ça manque cruellement d'identité pour l'instant. Dans le sens que le style de combat, c'est One Piece, l'histoire, c'est Men in Black et Parasite. Et du coup, bah, genre, c'est dur de rentrer vraiment dans le truc. Le premier chapitre te raconte quelque chose, mais à la fin, t'as presque oublié, en fait, les personnages sont pas super marquants et tout. Donc, j'ai pas envie d'enterrer le truc trop vite. Mais le premier chapitre est pas très convaincant en fait. Je suis un peu déçu. Ok. Je suis un peu déçu parce que je m'attends. En fait, on me dit ouais, ça va être un manga de combat avec des extraterrestres. Ça peut être trop cool. Et pour l'instant, c'est ok. On verra bien après, c'est que le premier C'est chapitre. un auteur encore une fois. débutant. Aussi. C'est sa première série. Il a fait un ou deux one shot avant, donc voilà. Oui, donc Oui. on lui laisse quand même le bénéfice du Oui. doute et sa chance quand même. Hein, on va pas non plus Oui, non, l'enterrer en vrai, directement. Ça Mais- va un peu vite. Parce que Diablo dans le chat, le premier chapitre va un peu vite. Ça aurait Ok. mérité d'être un peu plus long. Ok, en tout cas, ça s'appelle Aliens Area, c'est disponible Ouais. sur Manga Plus en anglais. Alors, vous pouvez le lire, vous faire votre propre avis. C'est la nouvelle série du Jump, en espérant qu'elle ne s'arrête pas aussi vite que les autres qu'on a cités un petit peu plus tôt. Allez, moi je vais quand même vous parler d'un petit manga, pas très, très connu hein, quand même, qui ressort cette semaine chez l'édition Glénat. Néon Genesis Evangelion qui revient dans une perfecte édition. Que dire, j'ai la version japonaise, j'ai la version du coup française qui vient de sortir. Je peux vous dire déjà que les deux sont similaires en tout point. Si ce n'est allez, la petite bande verte de Glénat, mais c'est juste ça. En tout cas, en termes de l'effet de fabrication est le même. Est-ce que je vous fais l'affront de vous raconter ce que ça parle, Evangelion? Shinji monte dans le robot. Oui, Shinji monte dans le robot et ce garçon va sauver le monde, voilà, tout simplement. Non, je vous fais pas l'affront quand même, c'est quand même une des séries les plus connues. C'est ma série d'animation préférée. En manga, je trouve que ça vaut le coup de le lire, même si on a vu l'animé, qu'on ait aimé ou pas l'animé d'ailleurs. Déjà, pour le trait de Sadamoto Sensei, qui est absolument monstrueux, il est très très fort. Et là, c'est que le premier tome. Si plus t'avances dans la série et plus c'est beau. Donc évidemment, ça fait plutôt plaisir, d'autant plus que l'édition est en grand format. Tu profites un peu plus des dessins, c'est toujours bon. Le papier est plutôt de qualité à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Il y a même les pages couleurs. Attendez, si je peux vous en montrer une. Voilà. C'est absolument mythique, moi. C'est vraiment mon enfance. Ça, c'est mon enfance, les amis. J'adore. C'est la troisième édition du coup, non? C'est la troisième édition, effectivement, d'Evangelion chez Glénat en France. Pour le premier tirage aussi, il y a un ex-libris qui est dans le tome directement. Donc voilà, voilà. Je vais pas le décoller, il est collé en fait au truc. Ah, il est Donc ok. je vais vous montrer pour l'instant. Vous pouvez le décoller si vous le voulez. Moi, je vais le laisser pour l'instant ici. Il y a pas d'urgence. Il est très bien là où il est. ne le touchons pas. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup parce que le confort de lecture est là. Ça ressemble vachement à du Mermaid Saga, par exemple, qui est sorti récemment chez Glénat aussi, Ok. en termes d'édition. C'est plutôt agréable. Et c'est Evangelion. Et ce que je disais aussi, c'est que pour le coup, c'est une histoire qui est plutôt. Qui n'est pas. Qui ne colle pas forcément à l'animé, la série d'animation. Il y a des libertés prises qui ont toutes été validées par Hideaki Anno, qui est le réalisateur de la série de base. Donc c'est même pas vraiment la même histoire. La base est là. Bon, sur le premier tome, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est vrai. Vous allez voir par la suite. Mais c'est vraiment pas la même histoire et ça raconte pas forcément les mêmes choses sur les mêmes thèmes. Donc ça vaut le coup. Relire le même truc. Exactement. Vraiment que tu aies vu la série d'animation et que tu aies lu le manga, c'est deux œuvres qui pour moi sont totalement différentes. Est-ce Du qu'on coup, peut on peut dire qu'elles lire se complémentent ou pas? Ah, elles se complémentent totalement. Et je pense que si tu dis ça, c'est que tu as peut-être déjà vu les deux, enfin lu l'animé, Oui. lu le manga, tu as fait les ça, deux. oui. Et donc tu Oui, il y a ouais, des différences. effectivement, je voulais, ouais, c'est vrai, tu peux le dire. Il y a clairement une synergie entre les deux que je vous laisserai découvrir parce que ça vaut plutôt le coup d'œil. On peut en profiter totalement en tant que manga pur. Genre, on n'est pas En tant obligé que manga d'avoir pur, tu vu peux le et lire pas sans avant. avoir vu l'animé. Mais franchement, pour moi, le mieux, c'est d'avoir vu les deux parce que, comme vient de le dire Shonen, c'est assez complémentaire sur certains points.
Donc je vous recommande vivement cette édition qui vient de sortir chez les éditions Glénat. Bah écoutez, la sélection de la semaine, c'est déjà terminé. On a la chance aujourd'hui de recevoir Shonen, l'auteur de Outlaw Players. On va pouvoir discuter avec lui de son travail, de son métier et aussi de son œuvre. C'est parti, c'est maintenant. Jingle. Les amis, on est parti pour la partie invitée de l'émission. On reçoit aujourd'hui du coup Shonen, qui était avec nous depuis le début de l'émission. Et encore une fois, je te remercie parce que il est pas là tout le temps. Vous le voyez pas forcément sur toutes les émissions, sur toutes les vidéos, parce que t'en fais jamais. Je dirais même que pour un live, c'est la première fois. Première fois. Donc c'est un honneur, d'autant plus. Ouais, merci. Dites-lui merci dans le chat. Dites-lui merci. Là maintenant, je veux un max de merci. Peut-être la dernière. Et tu nous fais en plus le plaisir, en plus d'être là physiquement, tu vas nous réaliser un dessin en live drawing, comme on dit. Donc je vais tout de suite placer la caméra, si vous voulez bien, faites-moi un peu de place, s'il vous plaît, sur la table. Je vais placer la caméra juste ici, si tu le veux bien, qui est éteinte. Xela, je te laisse gérer la caméra, s'il te plaît. Là. Donc c'est toi qui étais dessus. Tu vas du coup nous réaliser un petit dessin. En même temps, on va discuter évidemment de toi, de ton métier, de ton travail. Qu'est-ce que tu vas déjà nous faire comme dessin, histoire qu'on se rende compte un petit peu. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Je vais faire le personnage principal. Le personnage principal qui s'appelle Saku. Saku, oui. En fait, je viens d'une formation à l'origine en mécanique. Ouais. En fait, j'ai 2 diplômes, un DUT génie mécanique et un en informatique. Ouais, donc absolument rien à voir. Et je dirais même que à la base, la passion du dessin n'est arrivée que bien plus tard. Je crois que je devais avoir... Ça a commencé au début des années 2000. Et je devais avoir 22 ans quand j'ai vraiment voulu m'intéresser au dessin. Ok. Ah ouais, donc sur le tard quand même. Ouais. C'est vraiment à la fin, après mes études. Parce que là, si c'est pas indiscret, t'as quel âge? Je vais sur mes 45 ans. Il est jeune. C'est que le début de sa carrière. N'est-ce pas, mon cher, Non, ça fait 15 ans là que je suis dans le métier. Donc là, ça fait 15 ans que t'es auteur, oui. mangaka. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes œuvres précédentes, avant d'arriver à Outlaw Players. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de BB Project? Ça c'était... C'est Humanoid. C'est Humanoid Associé, oui. C'était ma toute première série professionnelle. Ouais. En fait, c'est d'ailleurs même... c'est là où j'ai commencé ma carrière, mais la petite anecdote, c'est que à la base, je voulais même pas être mangaka, quoi. En fait, ma carrière de mangaka est venue au hasard. Comment ça? En fait, quand j'ai commencé à dessiner au début des années 2000, c'était plus parce que je m'intéressais au dessin en lui-même. Et quand j'ai dû choisir un objectif, je m'étais dit que voilà, si je devais m'améliorer pour faire du dessin, ce serait plutôt en fait pour travailler dans le monde du jeu vidéo. Ok. À la base, je voulais devenir concept artiste ou chara designer. D'accord. Ok. On comprend du coup déjà ton attrait pour le jeu vidéo, qui est l'élément. C'est juste que voilà, l'éditeur et les Humanoid Associés sont venus me voir en 2006 lors de la Japan Expo. Ok. Pour me proposer en fait, quand ils ont vu qu'ils ont vu en fait mes travaux, parce que à cette époque j'étais dans une association qui s'appelait Manga Pop. Ok. Et justement on pouvait voir en fait mes travaux et l'éditeur était venu me voir et m'a demandé en fait si je voulais faire du manga. Et je lui ai dit, j'ai répondu en fait que je savais même pas en créer à l'époque. Donc, mais j'ai accepté de faire un test. Ok. Et du coup, ce test-là, ça a donné BB Project? C'est ça. D'accord. C'était à ce moment-là que BB Project, et on l'a vu à l'écran, mais ça avait déjà beaucoup de gueule dès le départ. Ouais. Moi, je n'ose même pas les regarder, donc. Tu te sens déjà, j'imagine bien. C'est souvent les artistes, je leur montre sur des centres il y a 2 semaines, ils sont déjà. Mais on sent que t'avais déjà un peu trouvé ton style, si je puis dire, à l'époque. En fait, j'étais déjà très influencé par un mangaka à l'époque. Qui s'appelle Ito Ogure ou Ogret, si vous voulez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, j'ai pas pris le plus faible non plus. Ouais, c'est sûr. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que oui, c'est ça. Les yeux, c'est dans les yeux, je trouve. Les yeux, mais la façon en fait de faire le visage. Mais j'avoue qu'il y a aussi en fait une forme d'esthétisme en fait que j'ai beaucoup apprécié dans son trait. Et c'est quoi ton manga préféré d'Ograte, tant qu'on en parle? C'est un auteur qu'on aime beaucoup ici, donc. J'avoue que c'est sa première série, c'est-à-dire Tenten, enfin Enfer et Paradis. Ouais, Enfer et Paradis. Ok. Après, très bonne série. Après, j'ai beaucoup apprécié Ergir, mais moins vers la fin, j'avoue. Oui, c'est vrai que c'est souvent ce qui revient sur Ergir. Oui, c'était une série à la base qu'il avait
qui voulait en fait terminer en 300 chapitres. Yes. Et au final, c'est-à-dire une trentaine de volumes. Et ça s'est terminé, je crois, en japonais en tout cas, je crois, à 35. Mais je crois que ça faisait 37 en français, non? Oui, c'est un truc comme ça. Oui. Mais très très bonne série et très très bon auteur au Great. Ça fait extrêmement plaisir que tu le cites. Aujourd'hui encore, il fait travaille sur Bakemonogatari. Bakemonogatari, en termes je pense aujourd'hui en termes de dessin dans un hebdo, en plus dans un hebdo, c'est le numéro 1. Hein. Il a rien à prouver. Ouais, c'est ça, c'est qu'il arrive à apporter du soin même on va dire dans une série en hebdomadaire. Je crois que c'est même l'un des rares en fait mangaka, même s'il a des assistants, mais c'est quand même l'un des rares mangaka aujourd'hui qui réalise en fait des travaux détaillés et surtout des pages tramées pour un hebdomadaire. C'est illégal ce qu'il fait au Great. Mais trop fort. C'est clair. On a parlé de BB Project, on peut parler aussi de Omega Complex. Là, pour le coup, je n'étais que dessinateur. Ouais. T'étais pas sur le scénario? Non. C'était qui au scénario du coup? C'était Izu. Ok. Et tu as aussi, avant Outlaw Players, fait Lord of Chaos. Qui avait d'ailleurs le même scénariste. Ok. Mais là, pour la petite anecdote, parce que Omega Complex, on était allé au bout. On était allé à la fin de la série et elle devait faire 3 volumes. Et pour Lord of Chaos, je dirais que c'est moi qui ai demandé à arrêter. Ah ouais, d'accord. Il y a des raisons, tu peux les dire ou Oui, de toute manière, c'est simplement parce que je m'entendais pas très bien avec le scénariste. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu déjà de tes premiers projets en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là de ta vie en professionnel? Que c'était dur d'être mangaka. Ouais, c'est là que tu t'es rendu compte que c'était pas si facile que ça, je pense. Non, surtout que, je veux dire, la différence, c'est aussi qu'en tant qu'auteur français, on n'a pas d'assistant, donc je veux dire, la majeure partie du temps, on travaille seul. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler, parce que je parle avec beaucoup d'auteurs aussi dans la sphère manga français. Est-ce que toi, dans quelle mesure tu penserais que dans un futur plus ou moins proche, les auteurs comme toi puissent accéder à des assistants? Déjà, il faudrait qu'ils soient formés, ces assistants. Oui. Peut-être dans les écoles d'art, ce qui n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui. Je sais que ça. Je dirais en soi, ce serait déjà possible, parce que la plupart des auteurs l'ont déjà fait. Mais voilà, la différence, c'est qu'ils ne sont pas reconnus. Je veux dire, c'est pas comme une infrastructure au Japon. Je veux dire, au Japon, voilà, il y a des assistants, c'est reconnu, c'est un statut, voilà. Alors qu'en France, je veux dire, il faut limite, faut y aller un peu en se débrouillant, quoi. Je veux dire, si vous avez un assistant, il faut le payer vous-même. C'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Par exemple, Le Maire, l'auteur de Dreamland, il a quelques assistants, mais il les paye de sa poche. C'est ça. Et je trouve ça en vrai. Comme au Japon, tu me diras, sauf que la différence, c'est qu'au Japon, ils sont payés au chapitre. Écoute, ça s'auto-alimente un peu, quoi. Oui. C'est pas le même système, effectivement, sur bien des aspects. Tu as parlé de O Great, est-ce que tu as d'autres inspirations Oui. Après, je devais donner quelques noms. Par exemple, j'aime beaucoup aussi ce que fait par exemple, Shiro Miwa, si vous connaissez. Non. Il a fait quoi? Dogs. D'accord. Ok. Je l'adore par exemple pour son dynamisme. Parce que le trait est très épuré, il fait beaucoup de noir et blanc d'une manière générale, mais c'est surtout en fait au niveau de son cadrage et au niveau de la dynamique dans ses mouvements. Après, il y a aussi Kentaro Miura que j'adore, mais là, je suis plus, on va dire, en termes d'ambiance mais en termes techniques, c'est plus pour sa technique des hachures croisées que j'utilise quand même beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne savent pas forcément? C'est un peu, voilà, les hachures croisées, c'est quand vous croisez simplement en fait les traits. Et quand vous le faites, ça remplace, je dirais que c'est ce qui peut remplacer un peu la trame si vous n'avez pas le temps. C'est vrai. Oui. Totalement. Et ça donne une certaine plus-value au dessin. Je veux dire, sur Miura, c'est vrai que c'est aussi son... il l'utilise énormément et c'est aussi un auteur que j'admire parce que il faisait du mensuel, mais beaucoup de ses planches étaient faites par lui-même, étaient faites par lui. Ouais, il a bossé avec des assistants, oui, mais il a quand même fait beaucoup de ses planches personnellement. Et c'est pour ça aussi qu'il avait un rythme assez compliqué, c'est qu'il tenait vraiment à ce que ce soit lui qui fasse quand même beaucoup de choses. C'est un perfectionniste et encore une fois personnellement, c'est vrai qu'il nous a quitté il y a quelques temps maintenant, malheureusement. Tu parlais aussi tout à l'heure, parce que là j'y pense, mais tout à l'heure on parlait un petit peu de l'auteur de Made in Abyss qui travaille par exemple en numérique. Toi tu travailles comment plus tradi ou en...
C'est... Oui. Généralement, toutes mes planches sont faites en traditionnel. La... De A à Z. De A à Z. Pas d'ajout Non, au je veux dire, digi. généralement, pour le digital, c'est quand je les scanne, c'est plus pour cleaner, en fait, pour nettoyer un peu les planches quand il y a d'accord. des grains. Mais après, au niveau digital, je me contente généralement juste du tramage parce Ok, que... voilà ce que j'étais demandé. Voilà. D'accord, ça veut dire que même les colorisations Mhm. sont Non, ça, tradies. pour le côté, c'est digital. Ouais, voilà, ça, Ok, je me disais, non, parce que je me dis, si c'est ce J'en ai niveau. fait... Si c'est ce certaines niveau. images, certaines illustrations à Ah ouais l'intérieur de volume sont en traditionnel. D'accord. Comme celle-là, c'est Celle-ci, oui. traditionnel. Ça se voit. Est-ce qu'on peut, Du coup, bah, je tu peux me montrer dis- là à la caméra, là, vite fait. Ah, La page couleur pour que les gens s'en Alors. rendent compte. Alors voilà, pour le traditionnel, après j'utilise généralement Alors, des feutres c'est- alcool. Enfin, à l'envers, du coup. ouais, bon. J'ai inversé la caméra du coup. Voilà, Du coup- là, vous voyez. Tradi, digi. Ouais. On peut peut-être deviner un petit peu la différence. Oui. Parce qu'ils ont l'œil. Parce que si c'est ce niveau en tradi, Je ne sais pas. donnez-moi vos secrets, monsieur. C'est clair. On arrive tranquillement sur Outlaw Players. Oui. Comment s'est passé du coup le passage pour toi du webcomic à la version reliée qui est édité chez Kiun à l'époque? Oh, le mode comique, déjà, à la base, je l'avais arrêté parce que je n'en avais plus le temps. Je crois que je l'avais publié sur une année. C'était courant 2002. Et bah, comme je n'avais plus le temps, j'ai dû l'abandonner. Mais malgré ça, j'ai continué en fait à réfléchir au scénario. À la base, l'histoire, en fait, c'était plus une série d'anecdotes qui étaient des parodies de jeux vidéo parce que voilà, c'était parce que je jouais beaucoup d'RPG. Ça se sent un peu dans le tome 1 d'ailleurs. Oui. Le tome 1 est beaucoup plus référencé que la suite. Oui, parce que disons qu'après, à un moment, il faut bien que je raconte une histoire. Bah oui, j'imagine Et bien. en fait, il y a encore beaucoup de références dedans, c'est juste qu'elles sont un peu plus subtiles, plus obscures, je dirais. C'est ça. Parce que parfois, vous verrez des noms, par exemple, c'est des noms d'attaque qui sont en fait des noms de jeux vidéo. Ouais. Tout simplement. C'est ça. D'ailleurs, tu me fais penser, c'est alors Outlaw Players. Évidemment, tout se passe dans un jeu vidéo. Oui. En termes de jeux vidéo, c'est quoi un petit peu tes références aussi, tes jeux préférés? J'imagine il y a des RPG. Ah, il y a de tout, je dirais. Il y a même des jeux de baston, il y a des shoot 'em up. Il y a... après, voilà, c'est beaucoup d'RPG d'une manière générale, mais c'est pas les RPG qu'on connaît aujourd'hui, parce que généralement, voilà, j'avais joué à beaucoup d'RPG sur Super Nintendo, par exemple. Ouais, lesquels par exemple? C'est lesquels qui te viennent en tête? Ah, bah là, il y avait eu Chrono Trigger, il y avait Final Fantasy VI, il y en avait où? Il y avait aussi Bahamut Lagoon. Il y avait aussi les premiers Final Fantasy, mais ça, je crois que c'était sur Nintendo. Ah, on savait faire des jeux vidéo à l'époque. Ouais. Un peu même dans ton personnage, parce que dès le début, on le présente comme un mec qui touche plus trop aux jeux vidéo. C'est Il a ça. juste sa petite Famicom chez lui, il joue plus trop. Et Bah, hop, du coup, il se voilà. retourne dedans, il a peu paumé, à un moment, on lui fait un téléphone, il dit oula, qu'est-ce que c'est ce truc genre. C'est vrai qu'il y a clairement de toi dans ton personnage principal, mais ça, je pense que tu seras plutôt d'accord avec nous Oui. sur ça. Mm. À l'époque, voilà, est-ce que tu avais reçu déjà d'autres propositions de la part de maisons d'édition pourquoi faire cette série qui a... Oui, pour En fait, je voulais proposer Outlaw Player à Pika quand je bossais encore, Ouais, quand je tout à bossais chez eux, mais bon, bah, on va dire le scénariste n'était pas d'accord parce que bon, ouais, il voulait pas que je travaille seul. Et puis on me disait que ça ne marcherait pas. Après, pour jouer un peu sur l'ironie, c'était en 2012 et c'est cette année que sortait l'animé The Sword Online Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah, qui va quand même ouvrir la porte, on va dire, à tous les isekai. d'accord. Ils ont le nez creux hein, chez Pika là. Pour le coup. Oh non, ça Oui. marchera pas ce truc. Non, les mais jeux bon, vidéo. voilà. Mais au final, c'est peut-être mieux comme ça. Parce En que fait, pour le coup, genre. Après, je j'ai pas les coulisses, mais j'ai l'impression que t'es quand même plutôt bien traité chez Kiun. Genre, non, oui, en général, voilà, je suis plutôt libre. Là, genre, je vois par exemple l'effet de Fab sur tous les tomes, Ouais. ce genre de petits trucs. Ça peut paraître un peu rien, entre guillemets, Mhm. mais c'est quand même, je trouve, Il y a attention. c'est ça, voilà, c'est une petite attention, ça montre genre les pages couleurs à chaque tome, ce genre de petits Bah, trucs, c'est- après, j'étais quand même leur tout premier auteur de création. En fait, en tant qu'auteur de création française, parce qu'ils avaient Ouais. déjà d'autres créations, mais japonaises. Ah, c'était toi le premier du coup? Le premier Qui a lancé un auteur peu, du coup, français. la- Après, il y a eu la gagnante du premier concours, du premier tremplin, qui était Yamishin. Une qu'on embrasse aussi. Hein. Voilà. Et après, il y a eu Vignou. Et je me souviens plus du dernier. J'ai pas le nom en tête. Je crois que d'ailleurs, l'un est prévu pour l'année prochaine. Mm. Et le dernier gagnant doit être prévu, je crois, pour 2024. Ok.
très très bien. Ça s'est passé comment un peu du coup toi pour toi une fois que Kiyun arrive, tu te dis ouais ok bah vas-y on va faire le Outlaw Players et tout. Bah voilà, c'est à la Et- base après avoir été justement chez Pika, on avait pris contact et il voulait que je passe par la méthode classique, c'est-à-dire que je fasse un dossier et que je leur expose en fait tout simplement mon projet. Parce qu'ils m'ont dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, c'est là où j'ai eu cette idée de reprendre cette série. J'ai dit bon voilà, moi ce que j'aimerais faire ce serait un projet plus personnel. Ouais, ok. Et ils ont validé même s'ils ont eu peur hein, pour le coup parce que Ah ouais voilà, ils m'ont demandé combien de volumes je voulais faire. Alors je leur ai dit voilà, si je veux faire l'histoire, il m'en faudrait une vingtaine. Ah oui, j'avoue que. Voilà. Alors, je vous dis, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément comment ça marche pas comme ça. T'arrives pas, tu donnes pas 20 tonnes comme ça. À un Non, mais leader. voilà, mais c'est parce qu'ils voulaient quand même se faire une idée parce que à la base, quand je suis venu proposer ce projet, j'avais déjà toute l'histoire, j'avais déjà une fin. Ah. Alors, c'est là où il a justement donné par curiosité combien de volumes j'avais prévu. D'accord. Et bon, forcément, ça l'a. Tu veux lâcher la bombe là. Oui, oui. Bah, Et ça veut dire qu'il a accepté dès le départ 20 tomes. C'est Il a- plutôt commun, hein. C'est très c'était quand même la première série de création française et il voulait quand même en fait se lancer dedans. Il voulait y croire. Ok. Eh ben, franchement, chapeau parce que. Généralement, En vrai, c'est un ou deux, vas-y, ça trois, marche pas, si t'en c'est parles vraiment- après, Voilà, vas-y. généralement c'est 3-4 volumes. Ouais. Faire un arc complet histoire de voir que même si ça marche pas, on peut s'arrêter juste derrière. C'est ça. C'est généralement ça que ça se passe. Donc Mais je c'est pense que plutôt- voilà, c'est sans doute un désir aussi de changer un peu la formule, de voilà, se dire qu'on peut être ambitieux. Mm. On peut essayer de faire croire, parce que c'est vrai que le problème avec les histoires, quand vous les faites en 3-4 volumes, généralement, vous laissez pas beaucoup de place, on va dire, pour une suite. Ah oui, bah non, Alors que voilà, faut généralement il faut généralement tout raconter en fait assez vite. Alors que là, on part quand même sur une série un peu plus classique dans le sens où on peut prendre son temps, on va dire, pour introduire l'univers et les personnages. J'ai même envie de dire plus que classique, ça fait presque aujourd'hui quand on compare, tout à l'heure on parle un peu du Jump notamment, c'est presque un peu à l'ancienne finalement dans la manière. Le tome 1, c'est beaucoup. On te pose vraiment les personnages, ça prend le temps. L'univers, L'univers par exemple. le concept du jeu même. Voilà, et on n'est pas en train de te balancer tout de suite de la grosse géopolitique, des personnages, des villes, des machins. Bon, il y en a toujours, hein, mais Il y en a, mais ça prend son temps, entre guillemets, Mhm. c'était pas. Et malgré ça, le tome, il est quand même très dense. Il est dense et il est pas. Et Enfin, c'est pas lourd. c'est pas lourd. J'avais pas l'impression Après- d'être perdu en lisant. C'est ça. Après, je pense que c'est également, on va dire, ça peut être un problème aussi, parce que j'ai déjà eu aussi des lecteurs qui ont eu du mal à accrocher au début. Ah ouais? Oui, parce que justement, ce côté un peu lourd, en fait, en termes de... Bah, moi j'ai trouvé ça justement super digeste. C'était long à lire. Mhm. Mais c'était pas non plus. d'un coup- On se faisait pas chier, quoi. Tu vois, là, T'es pas étouffé, genre en fait, je pense que c'est le problème qu'on rencontre souvent dans beaucoup de trucs comme ça qui font un peu d'exposition dans les premiers chapitres. Quand t'as avancé 50 personnages, 30 concepts, 20 villes et 3 types de magie, t'as rien retenu, tout ton tome 2, t'as oublié tout ce que t'avais lu. Et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ça. C'est voilà, impressionnant pour le coup. c'était un risque à prendre, mais je voulais quand même introduire et les bases, on va dire, et les personnages, on va dire, à mon rythme. Bah, c'était plutôt bien dosé. En tout cas, là, le premier tome, il me semble, c'est 2 personnages introduits. Enfin, Ouais. deux, Et demi, deux, quoi, genre. enfin, deux, ouais, deux. On va dire plutôt 3 même. Ouais. Oui. Mais en tout cas, moi, j'étais direct dedans. J'ai direct retenu. Et en fait, je me suis pas senti perdu. Ou en tout cas, j'ai eu besoin de relire. Voilà, même le dans la concept. suite, en fait, tu vois, les personnages, tu sais, tu vois c'est qui, Mm. l'univers, tu vois où on se situe, où est-ce qu'on va, après, tu vois. Et c'est ça qu'on a apprécié aussi dans Outlaw Players. Il y a clairement beaucoup de références dès le départ. Oui, je dirais que c'est sans doute l'accroche, à vrai dire, pour que le lecteur en fait voit qu'il y a quand même une forme de référence à la pop culture, pour se dire que voilà, il y a quand même, Il est pas en terre inconnue, quoi. oui, que c'est quand même relativement accessible. Par contre, la différence, c'est que après, je ne cherche pas non plus à imposer non plus ces références, c'est-à-dire que si vous pouvez, si vous pouvez lire la série sans même les trouver ou sans même les comprendre, je veux dire, ça n'aura pas d'impact en fait sur la compréhension. C'est comme un bonus. C'est si vous comprenez, tant mieux. Si vous comprenez pas, ça ne donnera pas plus que Ça, ça. il y a une petite case où ça reprend la disposition des personnages de Pokémon. Oui. Bah, ça, typiquement, c'est gratuit. Bah, il y a même dans les dialogues là quand Oui. il y a Mokoto qui dit c'est l'heure du duel, donc Oui. juste un dialogue. Et pas que aux jeux Mon vidéo stand aussi. aussi, Il y a, ouais, voilà, stand, je pense à ça m'a- Jojo, la ref à Jojo, genre de choses. One Piece, à un moment, dans le tome 2. c'est Dans plutôt le tome 2, oui. très référencé. Moi, par exemple, le premier mot qui me vient en tête quand je lis Outlaw Players, et quand du coup je pense à toi, Oui. c'est généreux. Ouais.
Généreux parce que dans le trait, dans les doubles pages, il y a toutes les pages, il y a une double page de malade mental. Je me suis dit, attends, mais c'était gratuit là, j'en demandais pas tant. Tu vois. Bah, Et, ce qu'on m'avait dit de toute manière dans mes premiers retours par rapport au lectorat, c'était qu'on voyait quand même que c'était une série où je me faisais quand même plaisir. c'est clairement le cas, ça se ressent De toute fortement. façon, tu t'amuses en faisant ça en fait. Et ça, c'est. Du coup, je pense que ça se transmet facilement au lecteur. Au lecteur, quoi. ouais. Tu parlais des doubles pages, même le découpage. Le découpage est Tout génial. à l'heure, on parlait de Webtoon, de position passive du Webtoon. Alors, moi, très honnêtement, je trouve que ce serait un gâchis monumental parce que quand je vois le découpage qu'il y a, genre ne serait-ce que dans le tome 1. Et dès le début de la série, en fait, c'est ça qui est choquant, c'est que on se dit, ok, il y a 11 tomes, peut-être que le début de la série va être un peu plus faible, Tome 1, etc. Et évidemment, c'est entre le tome 1 et le tome 11, tu sens Oui, quand même évidemment que l'évolution, mais dès le tome 1, c'est très très fort. Et c'est ça qu'on a vraiment apprécié à la lecture. Après, voilà, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on voit quand même une évolution entre le premier et le dernier, même en termes graphiques. Quoi. Évidemment, ça c'est. J'ai envie de dire encore heureux même. oui. Non, sinon. Mais c'est vrai que. Ah, mais il y a des auteurs qui sont très constants. Hein. Ouais, Oui, oui, c'est vrai. Mais non, c'est juste moi ça. C'est totalement gratuit, encore une fois. Mais moi, j'aimerais savoir, excuse-moi, c'est quoi ton rythme de travail un petit peu sur la série? J'ai un rythme mensuel, en fait, d'auteur mensuel au Japon, c'est-à-dire que je fais en général mon chapitre en un mois. Ok. C'est-à-dire une trentaine de pages, entre 30 et 40. Après, quand c'est forcément plus dans les 40, je prends un peu plus de temps, mais c'est on va dire, c'est mon rythme normal, quoi. Ok. C'est C'est excellent. c'est déjà excellent et surtout que, sauf erreur, c'est assez rare dans le manga français ou même dans la bande dessinée française de manière plus globale parce que c'est-à-dire qu'en fait, tu es sur un rythme de parution. Genre, si tu fais 30 pages par mois, c'est un rythme de parution de magazine mensuel, quoi. Donc, C'est c'est-à-dire ça. que c'est un rythme d'auteur japonais. C'est d'ailleurs pour ça que la série est maintenant éditée au Japon. On allait en parler, justement. On va en parler juste quelques secondes parce qu'il y a le dessin qui est plutôt Est-ce fini. que là, je le mets pour un nom Mais en Team Manga particulier? Mais Ah, Team bon, Manga, ouais. Team Manga. Vous l'attachez ou Non, c'est pareil. Dans Team Manga alors? Ouais, parce qu'on parle, mais en vrai, là, le dessin, il est Ouais, incroyable, non, parce que là, on fait genre comme s'il aurait été et tout, mais c'est absolument magnifique. Écoutez, vu que tu as commencé à en parler, on peut en parler maintenant, mais on a appris il y a pas longtemps que tu vas être édité, et en fait, tu es déjà Je suis édité déjà édité. au Japon, dans un magazine de prépublication mensuelle, du coup. C'est le Shonen, c'est le mensuel Shonen Sirius. Et c'est la deuxième fois que ça arrive hein, pour un auteur français. Le premier c'était Tony Valente, Radiant. Après, il y a juste une différence, hein, parce que Tony Valente a bien été édité au Japon, mais lui, par contre, les volumes sont sortis directement. Là, pour le coup, c'est, D'accord. on va dire, un peu une Toi t'as la première. prépub avant, d'accord, c'est ça. C'est ça. Ah, Et Tony Valente, t'es pas en prépub? Non. Non. pas- Ah, je croyais, ok. là, c'est vraiment, la classe. là, c'est vraiment en Ça, c'est... pré-publication. montre-le à la caméra. Parce que vraiment, ça Là, fait pour- quoi un petit peu déjà de toi en tant qu'auteur français d'être un pionnier un petit peu là dans un magazine de publication quoi, que tu peux trouver au Japon, dans n'importe quelle ville, n'importe quel combini. Tu peux acheter et découvrir, un petit japonais peut découvrir, ou un petit ou un grand japonais d'ailleurs, peut découvrir magazine. avec le player. Je dirais que, c'est forcément, je suis très honoré, mais je dirais que c'était pas mon but à la base. C'est juste une opportunité qui s'est présentée. Je pense même qu'on a eu un peu de chance. Ouais. C'est absolument fou. Mais moi, à la base, voilà, c'est mon seul but, c'était en fait qu'on me laisse l'opportunité de commencer et de terminer une série. Et du coup, malgré tout ce qui s'est passé, t'as amené au Japon, à l'autre bout du monde. C'est absolument fou. Quand on m'avait appris la nouvelle, c'était il y a quand même un an. Enfin, moi-même, j'étais déjà surpris. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un éditeur japonais qui s'intéresse à ce que je fais? Et d'où vient l'opportunité du coup? C'est Kiyun qui a démarché? C'est les Japonais qui sont venus? Enfin, comment c'est passé, tu sais ou pas? Oui, je sais. C'est en fait Kiyun qui ont en fait une antenne là, en fait, au Japon. Au Japon, ouais. Et en fait, ils démarchent en fait les différents éditeurs par rapport à leurs différents projets de création. Ils ont déjà vendu pas mal de séries en fait de création à eux, même par des auteurs japonais, à des éditeurs japonais. Enfin, voilà. Et en fait, c'était venu lors d'une présentation de projet. On avait en fait notre intermédiaire qui présentait en fait les séries à l'éditeur justement Kodansha. Et ma série a tapé à l'œil, on va dire, au rédacteur en chef du magazine Shonen Sirius. Ok. Très bien. C'est là pour le coup, on a eu de la chance parce que c'était la bonne personne au bon moment et il avait Il a flashé sur. voilà, c'était un souhait qui était personnel.
Et Moniteur m'a dit, bah, à partir du moment où on a, on va dire, une grosse monte, on va dire, du magazine, qui veut une série, qui veut la valider, ben, il va forcément la faire passer. C'est absolument fou et félicitations, franchement. Félicitations, C'est absolument fou, vraiment. Quand on y pense, honnêtement, voilà, c'est une belle opportunité. c'est clair. Tu nous as ramené aussi un petit truc qui s'appelle Cohen. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? On va le montrer peut-être à la carte. Bah, à la base, c'était un chapitre one-shot que j'avais fait avec un ami pour participer au premier concours, au premier tremplin Kiyun. Tu peux l'ouvrir aussi et le montrer. C'était pour le tremplin le premier à l'époque et il est traduit en japonais. Pourquoi il est traduit en japonais? Bah, en fait, parce qu'il est vendu en tant que doujinshi au Comiket. Au Comiket. Voilà. Donc on pouvait déjà, finalement, t'avais déjà ces prémices-là un petit peu de. Oui, en fait, j'ai un ami qui vit là-bas, qui a son propre groupe qui publie des doujinshi et il m'a d'ailleurs dit voilà, j'ai une petite fanbase là-bas. Super, c'est top. Il nous reste encore quelques minutes pour l'interview. Est-ce qu'on peut abuser de ta bonté et te demander peut-être un deuxième dessin, peut-être sur le tome 1 du manga? Oui. Je sais pas. On en profite quand tu es là, c'est pas tous les jours. Je peux le demander. Par contre, il me faudra ma trousse. Là. Ouais. Ramenez-lui son petit sac. Je sais pas où c'est. Son sac. Moi, j'ai quelques questions encore concernant Outlaw Players, du coup. Est-ce que au fil de la publication, tu vas rencontrer des soucis peut-être dans l'écriture du manga? Je veux dire, par rapport au fait où j'ai rencontré des problèmes avec mon éditeur ou plutôt en termes de... Pas forcément, ça peut être ça, mais ça peut être aussi toi-même. Est-ce que l'histoire coule de source un petit peu pour toi? Est-ce que c'est les personnages aujourd'hui qui portent peut-être une histoire? Je sais pas. Comment ça se passe Bah, j'ai forcément rencontré des problèmes en termes de... Parce que même si j'ai l'histoire complète en tête, je veux dire, je ne maîtrise par exemple pas, on va dire, tous les petits événements et je veux dire, toute la narration non plus en fait n'est pas connue. Je veux dire, il y a pas mal de décisions que j'ai dû improviser et pour le mieux je dirais, parce que la plupart des personnages par exemple que j'avais créés devaient disparaître et j'aurais trouvé en fait plus d'intérêt en les gardant. Est-ce que tu peux me faire une Okoto, s'il te plaît? Ah oui. Allez. Il voulait une Okoto, t'es sûr? Une. On laissera découvrir ça dans le manga. Donc pas forcément de soucis à rencontrer dans... J'ai quand même eu les soucis, c'est forcément par rapport au délai, c'est-à-dire qu'on vous laisse pas forcément toujours le temps en fait de réfléchir sur les idées à exploiter. J'ai déjà eu par exemple quelques soucis comme ça pour trouver par exemple pour faire avancer ma série au niveau de l'histoire, ou par exemple c'est parfois difficile de trouver des situations pour mettre vos personnages en valeur. J'imagine bien. Aujourd'hui, Outlaw Players, 11 tomes. Tu nous as parlé au début d'une série qui pourrait atteindre les 20 volumes. Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'était déjà le cas à l'époque. On l'espère. Tu voudrais aller plus loin peut-être? Parce que c'est non, je veux dire, j'espère quand même aller jusqu'à la fin. Ouais, ça. Bah, enfin, j'espère bien. C'est bien parti pour toi, parce que mine de rien, 11 volumes, ça fait 2 tomes par an maintenant à peu près. Encore une fois, en fait, ça s'explique par ton rythme de publication, du coup, que tu disais comme les Japonais, quoi, mais c'est rare qu'on ait une série comme ça qui sorte autant de tomes. Oui, mais là, on a la vite, crise quoi. du papier, donc... Ouais, là, forcément, ça met un petit Oui. frein. Bah là, par exemple, je dois sortir le volume 12 qui est déjà terminé, mais ce sera pas avant début de l'année prochaine, donc... Ah ouais? Ouais. Mince. Mais bon, du coup, voilà, je suis sur le 13 et j'aurais peut-être je serai peut-être sur le 14 quand ça sortira. Au moins, tu prends de l'avance. Ouais, On c'est peut ça, dire ça. Oui. Et puis il y a actuellement il y a aussi cette publication au Japon en fait qui permet en fait d'avoir plus de visibilité. Un J'imagine animé, aussi, peut-être? Alors, peut-être. j'allais demander la question. Peut-être. Demander la question. Mais je veux dire ça c'est toujours par rapport on va dire au succès qu'on rencontrera la série au Japon. Ça paraît envisageable, toi, de ton point de vue? Bah, là, si le manga est édité au Japon, Ça paraît envisageable. déjà, Je crois qu'on a le trailer animé que Oui. Kiyun avait proposé. Moi, je le trouvais extrêmement propre. Pour le coup oui, parce qu'on avait quand même pris on avait demandé à Gonzo de le faire et ils avaient 3 tarifs, donc le mieux c'était justement de choisir lequel. Ils demandaient quelle qualité on voulait, parce qu'ils voulaient savoir si on voulait la qualité animée, la qualité OAV ou la qualité film. Ah. Et du coup, t'as répondu? OAV. On a pris l'entre-deux.
D'accord. Bah, pour le coup, oui. Et en plus, on a pris pour le directeur de l'animation et même pour l'animation, Ouais. c'est un Coréen qui est très connu, je crois, d'ailleurs, qui a fait énormément de scènes d'action. D'accord. C'est pas. Comment il s'appelle parce que. Il y a un Coréen aujourd'hui qui est Oui. connu, c'est celui qui fait le réel sur Jujutsu Kaisen. J'ai oublié. C'est lui-même. C'est lui. Par- C'est lui. Non, Je peux dire son nom. J'ai oublié son nom. Ah oui, mais- Park, voilà, c'est Park, Voilà. Bah, justement, il s'avère que. J'avais une chance sur deux. Hein. Il s'avérait que c'était lui. Ah ouais. Ah, Oui, c'est parce incroyable. que. C'est fou. Enfin, Aujourd'hui, il a une très très. c'est un gros nom Mhm. d'animation quoi. On a eu de la chance à l'époque. C'était quand même en 2015 quand on lui a demandé. C'est clair. Est-ce qu'on peut mettre En tout cas, le- toi, tu le- aimerais voir Son Son Park. Park. Toi, tu aimerais quand même avoir une adaptation animée de ton manga ou c'est quelque J'ai chose toujours peur, T'as généralement, quand il y a une adaptation. Parce qu'il y a le studio, et je sais que par exemple, de ce côté-là, j'aurais pas nécessairement le choix. C'est Ouais. clair que tu n'auras pas la main dessus malheureusement sur ça. Mais t'aimerais t'y investir? Genre, si on te donnait l'occasion justement de pouvoir épauler le studio ou justement le staff. Comme ça. Oui. Je serais toujours curieux de toute façon de voir comment ça marche. Sachant qu'à la base, tu dessinais pour potentiellement du jeu vidéo, tu Mhm. dessinais pour de l'anime aussi. Ouais, C'est 30 secondes de Sakuga, il n'y a que ça. Là, c'est 30 secondes. on a déjà un petit avant-goût de ce que pourrait ressembler du coup Outlaw Players en animé. Ça donne envie. Hein. Et en vrai, ça donne envie, vraiment. Ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ça, c'est Ça bouge bien. sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je te souhaite en tout cas. Je pense qu'en tant qu'auteur, ça doit faire quelque chose de voir ces personnages bouger à l'écran. Bah, justement pas que je Ah oui. regarderais ça en boucle. Mais genre 24 heures sur 24 pendant 10 ans, quoi. Ah non, pas à ce point-là. Est-ce que tu as déjà réfléchi aussi un petit peu à l'après Outlaw Players? Oui. Bah, là, je le dis, mais j'aurais sans doute de toute façon un nouveau projet professionnel, donc une nouvelle Oh. série Ah ah. Pendant même l'application de... ouais, qui pourrait commencer bientôt en fait. Donc, Ah ah. mais je peux rien dire pour le moment. D'accord. On n'en dit pas plus. Est-ce que tu Voilà. peux dire chez qui ça sort ou pas du tout? Ne dis rien si tu n'as pas le Oui. droit. Non, je vais Voilà. Non, éviter. ne dis rien si t'as pas le droit de dire. En termes de charge de travail, ça te fait pas peur? Bah si, mais c'est comme pour moi. il est direct. C'est comme quand je me suis lancé dans le manga à la base. C'est comme je disais, hein, quand on m'a proposé de faire du manga, je savais pas en créer. Donc pour moi, c'est plus comme un défi. Ah, donc ce serait. À la base, j'avais accepté Oui. d'être mangaka par Par défi. que dans ce que tu dis, c'est pas forcément un manga du coup. Bon, C'était quoi la question? non, je disais que dans la façon de. Enfin, ce que tu nous dis, ça a Oui. pas l'air d'être un manga, ce projet-là. Non, c'est un manga. C'est un manga? Ah, D'accord, ok. Mais ce que je veux Ok. dire, voilà, c'est que voilà, quand on m'a proposé de faire du manga, je ne savais pas en faire, je ne savais pas faire de l'ancrage. Et là, par exemple, on me demande de faire un deuxième projet. Donc, la question, c'était à voir est-ce que je tiendrai le coup. Et là, justement, bah, la réponse, c'est je vais voir. Je veux bien essayer. Ok. C'est cool en tout cas parce que. Enfin, Après, si je peux pas, il faudra trouver des assistants. mais ça On y reste revient, quand même on y une grosse reconnaissance, mine de rien, parce que, enfin, déjà, pour un auteur français de manga aujourd'hui, avoir une deuxième série, déjà, c'est pas facile. En parallèle. Déjà avoir une Euh, série qui continue Avoir sur une série plus de 3 continue, tomes déjà. C'est ça. C'est quelque Mais chose. même une fois que tu as fait tes 3 tomes, en refaire une, c'est pas gagné. On en parlait un peu, notamment avec Christophe Pointeau à l'époque, Ouais. quand il avait lancé Wind Fighters. Alors là, c'est même pas avoir une deuxième série après, c'est une deuxième série en parallèle. Enfin, c'est. C'est très fort, c'est très fort. Et à côté de ça, C'est je fais aussi, un peu mais à côté de ça, je fais aussi des projets personnels En plus. avec des amis. Et moi, moi, Il a des moi, journées Il a des journées de 48 heures, cet homme-là. On ne peut rien faire. Bon, évidemment, dans le chat, vous pouvez poser des questions. Voilà, c'est un petit moment où vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais d'abord qu'on revienne rapidement aussi sur la publication japonaise du manga. Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Est-ce que tu as dû modifier des choses? Qu'est-ce qui se passe aussi? Est-ce que la traduction, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées pour peut-être plaire aux Japonais? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses. Bah, on a dû, comme les Japonais le considèrent comme un isekai, ils ont voulu lui donner un titre à rallonge. Ah, Ah oui, oui. on en parlait en plus la semaine Et c'est le dernière. cas, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont Il fait un s'appelle titre à comment, du rallonge. Je ne connais pas la traduction exacte, mais c'est genre, voilà, moi avec mes skills outlaw, je vais devenir le roi de l'isekai. Excellent. Ils sont trop forts. Mais ils ont gardé le titre original derrière. Ah. Et ça, En sous-titre un peu. Outlaw Player, voilà, ils l'ont quand même gardé parce que c'était la demande de l'éditeur. Et moi aussi, j'avoue que j'aurais de toute façon Ouais. demandé à le garder parce que ils avaient une très bonne raison. Parce que
si jamais il y avait des éditeurs qui étaient étrangers qui étaient intéressés par la série, Ils pourront l'utiliser Bah, en titre international. voilà, quoi. ils pourront trouver en fait l'origine du titre. Parce que forcément, si vous utilisez le titre à rallonge, ça va être dur de retrouver en fait le titre original. Mais en plus, souvent, dans tous ces grands titres à rallonge, Oui. rapidement, les fans leur trouvent une abréviation. C'est ça. Là, du coup, déjà tout trouvé. Quoi. C'est... Bah, c'est Outlaw, hein, limite. Hein. Ou vous pouvez dire OP, hein, ça peut aussi dire One Piece. Hein, si on veut. C'est vrai qu'on dit comme ça, on n'y a pas forcément Mhm. pensé. Donc il y a eu un changement de titre. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou Oui. pas forcément Après, parfois c'était moi en fait qui demandais si on peut pas changer certaines pages, certains Ah. dessins. Et Parce c'est que arrivé j'étais du pas coup satisfait. Bah en fait je sais pas parce que j'ai fait la modification, mais je sais pas si on a eu le temps de le faire donc. D'accord. Et là dernièrement, c'était plus par rapport à un terme. Par exemple, visiblement pour l'éditeur, il aimerait utiliser le terme, il aimerait éviter d'utiliser le terme mana. Le mana? Oui. D'accord. Ah ouais. Ok. Ok, c'est vraiment pas le terme auquel j'aurais pensé. Quoi. Genre, Bah, c'est surtout que moi, à la base, si je l'avais utilisé, c'était de manière universelle, c'est-à-dire que voilà, c'est pour les ouais, MP, bah ouais. que ce soit que vous soyez magicien ou que vous soyez, on va dire, guerrier, vous utilisez quand même la même énergie Ouais. pour pas qu'il y ait de confusion. Et du coup, ils ont remplacé par quoi? Bah, en fait, ils voulaient utiliser deux termes différents. Ils voulaient utiliser, Oui. ils voulaient utiliser la mana pour, on va dire, l'énergie vitale et Magic Points pour les MP. D'accord. Ouais, mais le problème C'est un avec peu contre-intuitif. c'est contre-intuitif parce que ça fait déjà deux termes différents et surtout, il faut savoir rester, on va dire, consistant après, sur le long terme. C'est ça, parce que, en plus, vu ton personnage, sans spoiler, Oui. qui a quand même la capacité d'utiliser pas mal de capacités, ça peut vite devenir problématique, ce genre de petits changements, non? Oui, mais après, voilà, même s'il peut les utiliser, il les adapte toujours, on va dire, à sa façon. Oui. Oui, ouais, donc ils pourront remixer puis- un peu. Et puis surtout, je dirais, je sais pas si je l'ai indiqué dans la série, ou alors il faudrait peut-être que je l'indique un jour, mais le fait d'utiliser des techniques, on va dire, voilà, qui ne sont pas à lui, fait qu'il consomme plus. Oui, Donc, Oui. oui, c'est dit ça. voilà. Donc, c'est pour finalement ne pas en abuser aussi. Et Oui. après, toutes les techniques, on va dire, exclusives lui sont aussi également interdites. Ok. Donc, il y a quand même une limite, en vrai. Ok. Très bien. Il y a quelques questions dans le chat, je vais te les poser. Hein. Ah. On a Jigito qui demande quels sont tes derniers kiffs en manga récent, que ce soit japonais ou Ouh. français. Bah, ça va être dur, hein, vu que j'en lis plus. T'as plus le temps. Bah, j'imagine que si t'as deux projets, enfin un autre projet plus des projets Oui. personnels, ça commence Non, à faire. ça fait depuis quelques années là que j'ai même plus l'occasion déjà de lire des séries que j'aimerais bien, donc Ah ouais, à ce point-là? ouais. Est-ce que c'est quelque chose en tant que déjà parce que t'étais un lecteur de manga quand même avant d'être C'est ça. auteur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te La caméra s'est mise en veille. Ah. Désolé. qui peut te peiner en tant que lecteur, en tant que fan, de te dire j'ai peut-être plus le temps ou peut-être que t'as moins l'envie, je sais pas. Ah, peut-être un peu des deux aussi, parce que là je veux dire, là j'ai envie, on va dire, de faire, parce que lire en fait c'est bien, mais d'un autre côté j'ai toujours cette peur d'être influencé. C'est ce qui revient souvent aussi chez les voilà. auteurs, j'ai l'impression. C'est pour ça que peut-être qu'indirectement j'évite aussi de lire, parce qu'il peut y avoir de très très bonnes idées, mais quelque part je peux avoir peur également de les reprendre. On est d'accord que toi aujourd'hui tu pourrais pas lire un manga sans analyser chaque case, chaque page, chaque mouvement, Oui, chaque bah. découpage. On va dire techniquement oui, c'est ce que je fais déjà, je dirais. Des J'imagine formations bien. professionnelles. Oui. Ça c'est Mais le revers de la médaille. c'est également, on va dire, ce qui m'a toujours intéressé parce que généralement, voilà, quand je regarde des dessins, on va dire d'un mangaka qui est bien meilleur que moi, la question que je me pose toujours, c'est comment il fait, ou qu'est-ce qu'il fait, que lui fait de mieux que moi. Ouais. Et c'est toujours intéressant Oui. parce que ça permet justement, déjà, ça permet de se remettre en question, mais ça permet aussi en fait de pouvoir évoluer de son côté. Et d'assimiler C'est ça. ce qu'on apprend. Ok. On a Denji dans le chat qui demande, et je vais un peu remixer sa question. Ah. T'es parti sur du manga, mais est-ce que t'aurais pu faire de la BD, du comics pourquoi le manga? Ce serait difficile, j'avoue. Parce que c'est vrai que j'étais quand même un gros lecteur de BD et de comics à l'époque, quand j'étais encore gamin. Bon, après, il n'y avait pas. C'était toutes les séries d'époque. Mais c'est juste que le manga me permet d'être plus libre en termes de style. Je veux dire, on peut vraiment raconter de tout et n'importe quoi avec du manga. J'ai vraiment l'impression, en tout cas en termes de dessin, que je m'y retrouvais plus. D'accord. Mais c'est vrai que oui, j'avais quand même tenté. J'ai quand même tenté de dessiner des comics et de la BD. Ok.
Ça d'ailleurs, c'est un truc que je remarque souvent dans les mangas français, Mhm. dans les bons mangas français particulièrement, c'est qu'il n'y a pas, t'as pas l'impression de lire un espèce de, on va dire, d'imitation de style japonais ou quoi. Oui. Genre, on sent qu'il y a évidemment une grosse influence du style manga avec des grosses guillemets, mais qu'il y a quand même, genre, t'as vraiment ta touche perso, tu vois. En lisant, J'ai pas l'impression de lire c'est n'importe ça, quel. c'est ça. Genre, il y a même des petits moments où j'ai presque l'impression parfois de lire de la BD en termes de décor et tout, genre, avec l'ambiance un peu médiévale. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien, dans le sens que c'est pas, genre, on n'essaie pas d'imiter les Japonais, et très souvent, bah, les projets qui essaient vraiment de faire des dirais- imitations, ça. Oui, mais ça tombe en après, câble. à cela, je dirais, ce n'est pas un mal en soi, parce que Ah non, je dirais même que, personnellement, c'est parce que j'ai essayé de copier, on va dire. J'ai essayé de comprendre Ah ouais en fait le modèle japonais. ouais. Mais c'est juste que voilà, le style, votre dessin, plus vous le travaillez avec les années, plus de toute façon il va se différencier parce que Mm. vous avez toujours votre façon de faire, Mm. Mm. une façon qui est plus naturelle. C'est pour ça que généralement les styles, je veux dire, je vais jamais demander à une personne de chercher son style parce que Oui, généralement ça un viendra style, tout seul. voilà, un style ça se trouve, il va venir. C'est juste que voilà, quand je vois des jeunes là qui se sentent un peu honteux parce qu'ils copient par exemple, on va dire leur auteur préféré, bah, je dis non, hein, tu continues parce que de toute manière, plus le style va se perfectionner et puis il va trouver ses propres, voilà, il va voix, quoi. il va trouver sa propre voix avec. C'est juste qu'il faut être patient. C'est important en dessin, la passion. Bah, c'est surtout que quand vous faites pas d'école, bah, faut bien que vous vous inspirez de quelqu'un. Et puis, je pense qu'il faut l'assumer complètement parce que, Qu'est-ce qui se bah, passe encore? Elle a plus de batterie ou quoi, la clé? Ah, désolé, je t'ai coupé. oui. Non, mais je veux Non, dire, mais- Vas-y, je veux dire, quand vous commencez à dessiner, c'est parce que quelqu'un vous a donné envie. Oui. Donc, il y a un modèle, c'est normal. Et je pense qu'il faut tout à fait l'assumer. Ok. Et puis bon, je veux dire, voilà, si un jour vous vous faites connaître et que vous soyez populaire, bah, peut-être que votre modèle vous reconnaîtra. Hein. Et une sorte une sorte de Ça fierté. t'est arrivé un peu presque. Hein. Presque, ouais. Ça peut être bien, c'est parce que je veux dire, voilà, il peut peut-être vous reconnaître ou vous pouvez peut-être même un jour, si vous êtes assez connu, le rencontrer. Kyle, tu sais ce qu'il te reste à faire? Bah, ça s'est presque fait. J'ai eu le cara designer de My Hero Academia qui a reconnu mes dessins, donc c'était plutôt. De belle paire. Un grand moment. Ouais. J'imagine bien. Je n'étais pas là, mais c'était. Et voilà, parce que comme je disais, c'est si la seule chose que vous pouvez faire, c'est copier au début, bah, il faut continuer. On parle aussi de manga. Oui. Je trouve qu'il y a aussi une petite vibe manhwa finalement aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que tu lis. Je pense à Eureka par exemple, qui est aussi dans un thème un peu jeu vidéo un peu. Oui, en plus, qui est quand même une vieille série en soi. Ouais, c'est quelque chose qui t'a un petit peu Non. inspiré ou pas forcément? Non, j'avais bien mon frère qui les lisait, mais moi personnellement, je m'en étais pas inspiré. D'accord. En fait, comme la véritable inspiration qui m'avait vraiment en fait encouragé à me lancer dedans, c'était Axine. D'accord. Parce que comme je disais, j'ai commencé mon webcomic en 2002, mais c'est dans cette même année que j'ai découvert cette série d'animation qui parlait d'ailleurs une anomalie qui était dans un jeu vidéo parmi les joueurs. Et c'est un peu, dans le concept, c'est beaucoup plus, ça se ressemble beaucoup plus à ce concept de Axine plutôt qu'à celui d'SAO par exemple. D'accord. Dans SAO, tous les joueurs sont coincés. Là, c'est pas le cas. Là, vous êtes des anomalies, vous faites votre vie parmi d'autres joueurs. Ça, on Et est des très loin. Belges. Moi, je trouve, il n'y a pas vraiment de comparaison à avoir entre SAO et Pro Players. C'est quand même la De comparaison. loin, oui, mais de très loin. Ça. Voilà. C'est pas- Généralement, voilà, les gens qui font cette comparaison, ce sont justement des gens qui l'ont pas lu. Ouais, je pense qu'on te dire que, genre, en termes de. Genre, pour rester sur du isekai de jeux modernes, je trouve que c'est même plus proche d'un Log Horizon, tu vois, Oui. que d'un SAO. Genre, il y a vraiment. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on sent vraiment, genre, les mécaniques de jeu. Genre, par exemple, à un moment, ils peuvent investir dans un village Oui. genre, pour le faire perdurer et tout. C'est des trucs que tu n'auras jamais dans SAO. Et ça marche trop bien. Je trouve, moi qui suis joueur de MMO, en fait, je retrouve vraiment l'expérience que tu as quand tu joues à un MMO, surtout genre un peu au début quand tu es un peu paumé, tu sais pas trop ce qui se passe. Et non, mais c'est quoi ce bazar? Pourquoi elle s'éteint? C'est où Rallume? Là Non, non, c'est. Oui. Je pense que ça doit pas être en mode film ou un truc comme ça. Désolé, hein. Oh. Mais, oula. Mais ouais, non, vraiment, genre, en tant que joueur d'MMO, je retrouve vraiment, genre, tout ce qui fait que quand j'y joue, genre, je suis content, quoi. Et c'est pour ça, vraiment, moi, j'ai pas ça parce que t'es là. Et Mhm. vraiment, j'ai accroché direct. Et, pour le coup, c'est, genre, vraiment, vraiment bien. C'est autant j'ai la critique facile sur pas mal Et de choses. tu en as Mais lu là, combien c'est- des volumes? Comment? T'as lu combien de volumes? Là, j'attaque le tome 5. Ah, quand même.
Ah oui, non, on fait les devoirs ici. C'est- Non, ouais, je pensais voilà que non, vraiment. c'était juste par rapport aux premiers, pour les premiers quoi. Non, et ça, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment que s'améliorer. C'est pour ça, vraiment, je vous conseille. Ah bah je veux dire vous voilà, avez, si vous- pour l'intrigue, pour l'histoire, bah je dis hein, continuez à lire parce que après ça devient encore mieux quand même. Quoi. ah, mais Il te l'a rendu, totalement il te l'a confirmé, rendu. Après voilà, ça ce n'est que mon avis Bah évidemment. en tant qu'auteur. J'imagine. Achetez mon livre. D'ailleurs, en tant qu'auteur, est-ce que tu as un personnage en particulier que tu kiffes, que tu aimes bien? J'en ai bien, mais je vais Que tu pas aimes plus dessiner que les autres, que tu aimes Ah. plus mettre en avant. Bah, c'est généralement un personnage secondaire, donc D'accord. je le dessine pas autant que ça. D'accord. Personnage secondaire. Ouais. Il veut rester discret à ce niveau-là, c'est- d'accord. C'est Ah, qui oui. vos personnages préférés de Outlaw Player, vous Mon personnage préféré, j'aime bien Je mettrais Koto pour- qui dessine actuellement. Toi Je mettrais pour aussi la team manga ou Ouais, mais pareil. Euh, Et du coup, excuse-moi, je disais, oui, parce que dans le chat, je vois, c'est un jeune artiste aussi qui dit ça, et je pense Ah. que c'est pour d'autres auteurs, jeunes auteurs qui nous écoutent peut-être. Est-ce que tu aurais des conseils à donner Pour- pour des personnes qui veulent devenir mangaka, des jeunes? C'est plus pour le dessin ou c'est plus la démarche à suivre? Oh, des conseils. Tes conseils, de façon un peu plus globale. Que ce soit le dessin, le scénario, je sais pas, des trucs à faire auxquels les gens pensent pas forcément. Bah, déjà pour les Des trucs que conseils. tu aurais aimé savoir. tu Parce vois. que là, je vois que voilà, pour des conseils pour des personnes qui souhaitent devenir mangaka, bah, je dirais, il faut pas que ce soit il faut pas se lancer on va dire, à corps perdu dedans dans l'aventure dès le début. Je conseille même généralement de faire ses études. Le manga, vous le travaillez à côté, vous le faites en passe-temps, en hobby. Mhm. Parce que, comme je disais, c'est quand même un milieu qui est quand même difficile en soi. Parce que pour percer, bah, je veux dire, voilà, il faut. Mais il n'y en a pas tant que ça, mais de rien, des mangas Déjà. français aujourd'hui. Mais surtout, déjà, ce serait déjà même bien, on va dire, d'en vivre. Mm. Que ce soit déjà, on va dire, rien que votre travail à plein temps. C'est pour ça que, voilà, généralement, je dis, pour éviter ce genre de déception, bah, il vaut mieux avoir un boulot à côté. Avant de se lancer. Bah, c'est simple. Vous avez un travail, vous faites votre projet, on va dire, à part, durant votre temps libre, et quand vous avez fini, par exemple, un volume, bah, vous le proposez, par exemple, à un éditeur. Et là, bah, s'il est intéressé, il va le publier. Et la chose, ce qui va suivre, c'est simple, c'est si ça marche, là, je pense que vous pouvez commencer, en fait, à y réfléchir. D'accord. S'il s'avère parce que, de toute manière, si la série marche, on va vous demander d'être plus, on va dire, d'être plus régulier. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer, on va dire, à réfléchir à cette idée. Ouais, donc arrêtez pas le collège pour faire des mangas. C'est quoi. ça. Non, parce que Ça peut être tentant d'un côté. c'est tentant. Je veux dire, je vois beaucoup de jeunes justement qui ont l'intention de le faire, mais je leur dis généralement non, faut quand même Une faire chose ses après études. l'autre. C'est ça. Bah, je veux dire, moi, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que c'est venu par hasard quand même. Ouais. Bah, là-bas, j'ai pas suivi de formation, on va dire, en dessin ou pour faire du manga. De manière Et en générale. même temps, tu utilises beaucoup le mot chance, Oui. mais au bout d'un moment, c'est plus vraiment la chance. Tu chance, vois. toi. On sait qu'il y a du travail quand même. Il y a du travail, Tu parce dis que pour l'application c'est- japonaise, ok, t'as eu de la chance peut-être à ce moment-là, mais c'est que Ah. le directeur éditorial. Après, je pense quand même que voilà, là où il y a le talent, où on va dire où il y a quand même du travail dedans, c'est Évidemment. que je veux dire, il a pris parce que voilà, parce que ça l'a quand même tapé à l'œil. Voilà, je veux donc t'as travaillé pour dire, ça. je veux dire, si exactement. c'était moche, il aurait peut-être pas regardé deux fois. hein. Donc, De toute façon, on arrive sur la fin de l'interview. Oui, On va aller sur- on remettra un petit coup pour la Ouais, fin. voilà. Mais bah oui, c'était la bonne personne au bon moment, mais c'était aussi le bon manga, quoi. Alors, voilà, c'est ça aussi. c'est un peu voilà, un effort commun. Il y a aussi l'éditeur parce qu'il est venu faire sa présentation. C'est ça. Ils ont Mais su montrer le ne fais trailer. pas preuve d'humilité. Voilà, tu fais preuve d'humilité, mais tu peux dire aussi, voilà, que Je l'ai montré une dernière fois au. Ou comme ça, c'est à l'envers. Ouais, ou comme ouais. ça. Je peux laisser à comme l'envers, ça. effectivement. Il est trop bien. Il est effectivement. En tant que Oh, il y a fan, F qui arrive, j'ai en pas tant vu. que fan de AFK absolu, je suis le plus heureux des hommes. Généralement, dans les dédicaces, quand on me demande l'AFK, je dis on le demande jamais seul parce que Ah bon, ouais voilà, bah, la dédicace, sinon, Ouais. elle se fait en 30 secondes. Oui, je leur ai demandé seul. Voilà, je serai la seule personne alors. Il y en a qui m'ont déjà demandé, on va dire, dans sa version alternative, mais bon, ça, généralement, je refuse. Donc voilà, vous avez le dessin 1, il nous a fait du coup 2 dessins. On a la chance d'avoir eu 2 dessins en live drawing de la Merci part beaucoup, hein. de Merci Shonen. Encore une fois, un merci. Là, on arrive sur la fin, Merci de l'émission. Là, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le premier dessin qu'il avait fait de Saku, qui est le personnage beau. principal de la série. On remonte la dernière fois quand même le petit Okoto et AFK. En tout cas, Shonen,
Je voudrais te remercier pour deux choses. Déjà pour être venu dans l'émission, parce que c'était un moment assez cool avec toi. Tout plaisir était pour moi aussi. Mais l'autre chose, c'est que en fait, même quand tu n'étais pas là, tu nous as donné quand même un bon moment, je trouve. C'est que pendant la semaine, cette semaine, on avait reçu les tomes pour les lire et pour pouvoir préparer l'interview aujourd'hui. Et on lisait, du coup, je te le dis, hein, je te lis sans filtre, c'est qu'on lisait du coup les tomes, ces trois personnes, les deux personnes que tu as avec moi. Et en fait, du coup, on enchaînait les tomes. Genre, quand moi je lisais le tome 2, lui lisait le tome 1, le tome 3, etc. C'est vrai qu'on échangeait autour de la série, on disait, mais là, tout ça. Et des moments, par exemple, le personnage de Koto, voilà, au tout début de la série, etc. Lui il se fait avoir, après moi je me fais avoir, après lui il se fait avoir d'affilée, tu vois, et c'était trop drôle juste pour ces moments, on va dire, un peu magiques. Ah, il y en a, ils le sont toujours, hein, parce que quand il y en a qui découvrent la série, qui me demandent, je veux cette fille. Tu sais pas ce que tu souhaites. Non mais c'est au-delà de juste au Koto, je parle de manière globale. C'est qu'en fait, genre, je finissais un tome, j'en parlais directement avec quelqu'un qui avait un tome de plus que moi, etc. Et après, pareil, Xela, il était vers moi, tu sais. Vous partagez vos retours. C'est ça. Et c'est, mine de rien, c'est pas si fréquent que ça qu'il y a un truc comme ça qui crée une émulation à ce point-là. Et je pense que pour le coup, c'est un signe de qualité aussi, quoi. C'est que vraiment, on prenait du plaisir à lire ce qu'on lisait. Je pense que c'est l'essentiel. Hein. De toute façon, pour moi, c'est tout ce que je recherche. Je cherche déjà de mon côté à faire au moins une série qui me plaît. Faire quelque chose, voilà, j'essaie pas, on va dire, j'essaie pas d'être influencé, généralement, on va dire, par ce qui est populaire. Bon, même si j'en exploite certains sur une petite extension. Mais généralement, voilà, c'est là où je suis quand même reconnaissant envers mon éditeur parce qu'il me laisse quand même relativement libre en termes de narration et d'histoire. Et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, revient souvent pour Kiyun en tout cas. Oui. Kiyun, quoi. C'est trop fort. Je veux dire, même pour avoir fait plusieurs séries, je dirais que c'est le meilleur éditeur avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Les rois. C'est le meilleur éditeur, point. Ils sont très forts. Après, c'est. Même leur créa japonaise, ils ont des trucs, je trouve c'est super intéressant. Puis, faut dire après. Vraiment poussé ça, je trouve. Faut dire que voilà, Ahmed, le directeur de collection, on sent quand même qu'il est passionné. C'est clair. Lui aussi il est très très fort. Hein. Ah oui. C'est clair. On l'a déjà reçu dans l'émission d'ailleurs et on l'embrasse s'il nous écoute. Oui, mais je me souviens, je crois, il m'avait raconté que quand il m'avait rencontré la première fois, c'était à Angoulême en 2007, quand je bossais justement pour les humanoïdes associés, que j'étais allé faire la promotion, on va dire, de leur magazine Shogun, avec le premier chapitre de Baby Project dedans. Et il m'a dit qu'ils étaient pas loin en fait. Et c'était à l'époque où Kiyun était encore tout petit. Ouais. Et je crois je sais pas. Après il m'a dit qu'ils avaient juste une petite table à deux là. C'était les débuts. Et qu'il me regardait au loin là, il me disait, lui on va le suivre. Et il l'a fait. Donc il l'a fait pour le mieux même, j'ai envie de dire, parce que ça nous a donné Outlaw Players par la suite. Donc encore une fois, merci pour déjà ce moment de serait-ce que de lecture et de partage du contre nous, même quand tu n'étais pas là. Mais en plus, tu nous fais l'honneur et le plaisir de venir nous voir, encore une fois, en exclusivité, en live. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que. Il y a même un mec qui m'a vu vendredi là, à l'entre Kiyun. Et vous faites bien. Dès qu'il y a l'occasion de le voir, je vous conseille d'y aller, ne serait-ce que pour avoir un magnifique dessin et parler, échanger un petit peu avec toi autour de ta série. Venez à Japan Expo. Venez à Japan Expo, du 14 au 17 juillet, évidemment, pour le rencontrer. Il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde. Même nous, voilà, on sera tous là. Je passerai pour ma dédicace. Je pense que là, pour le coup, il faudra. Je sais pas si ce sera comme les années précédentes, ou je ferai peut-être même pire, parce que généralement, les files d'attente sont déjà fermées. Hein. Faut dire que les gens, voilà. En fait, ceux qui me connaissent et les habitués viennent déjà très tôt. J'imagine bien. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel tu n'étais pas forcément à l'aise d'être à la caméra, c'est ce que tu nous disais avant. J'avoue que au début, hein, j'étais un peu embarrassé quand même, parce que c'est comme je disais, c'est la première fois que je fais un live, et c'est même la première, c'est plutôt rare en plus que je participe, on va dire, à des émissions, on va dire, filmées. Ouais. Mais non, il y a une très bonne ambiance ici. Franchement, c'est le meilleur compliment que tu pouvais. Moi, je parle pas tout le temps, donc nous faire, mais je peux me mettre en retrait. Hein. Ce que tu dis est juste, et c'est ce qui compte. J'ai envie de dire, c'est pas la quantité, mais la qualité. Et en tout cas, voilà, on voulait encore te remercier pour ta venue ce soir dans le Team Manga Show. Merci beaucoup. On s'en rappellera. Oui. Et tu repasses évidemment quand tu veux. Ça, tu es chez toi. Au début, j'ai eu un peu peur. Je m'étais dit, ouais, ce sera la première et la dernière fois. Et peut-être que ce sera pas la dernière. Voilà. Peut-être. Allez, pour l'adaptation animée de Outlaw Player, tu reviendras. Ou pour le nouveau projet sur lequel tu bosses. Ou le nouveau volume. Le nouveau volume, effectivement. Mais bon, ça c'est pas avant l'année prochaine. Donc. Et ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera
dans l'émission. On te souhaite évidemment le meilleur pour la suite, Oui. pour Outlaw Players, mais aussi pour tes autres projets. Et on comprend ici que tu en as pas mal d'autres. Donc on te Ouais. souhaite que du bonheur. Et Il faut que je dorme plus. si, aussi. Et on te souhaite du coup du succès, hein, toujours plus pour Outlaw Players, que vous pourrez retrouver chez Kiun. On espère voilà, que les tomes actuellement ils sont pas trop disponibles à cause de la crise du papier. Ouais, Vous après, pouvez trouver chez votre libraire, allez demander. En vrai, le ça premier coûte rien de volume, vérifier, comme Et il dit. ce sera réimprimé quoi qu'il arrive chez Kiun. Dès qu'ils peuvent, ils réimpriment. Le premier volume est en rupture de stock national et c'est prévu, en tout cas, le ressort est prévu pour début juillet, donc pour la Japan Expo, en théorie. Mais Ok. ça veut pas dire que c'est pas potentiellement il y a Dans peut-être votre du librairie. stock dans vos librairies. Voilà. Oui, Donc c'est- jetez un œil quand même. il y en a, en fait. Il y en a, mais il y en a plus beaucoup. J'espère qu'on vous a donné envie Dépêchez-vous. d'aller lire Outlaw Players si c'est pas déjà fait. Ou alors venir pour les dédicaces. Voilà. Et venir pour les dédicaces du coup à Japan Expo en juillet. On vous souhaite du coup, on vous remercie du coup toutes et tous. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine qui débute dans quelques heures, déjà dans 2 heures, on est déjà lundi. On vous souhaite du coup une bonne semaine et à très bientôt, à la semaine prochaine dans le Team Manga Show. Ciao ciao.